Ruffin, sniffer de culotte, non. Ruffin, il se fait écraser les couilles au talon aiguille pour moi. Globalement, la Suède, à la pointe de quoi mutiler les trans pour le changement d'état civil et réprimer les putains. Ah mais je croyais que c'était le pays progressiste par excellence. C'est choquant, faut pas qu'ils voient du porno. Bah d'accord, et donc s'ils en voient quand même, tu fais quoi? Pour moi, vous êtes les gens qui créent la situation pour que des gosses soient traumatisés par du contenu pornographique. Et arrête de vendre ton cul, sois caissière plutôt. C'est plus valable. Oui, puis c'est bien. Tu sors d'une carrière OnlyFans, on va te mettre caissière. Oui, c'est pas comme si t'avais des compétences à valoriser. Ça va pas être un problème. Des femmes qui exploitent la misère sexuelle des hommes en leur vendant leur charme. OnlyFans. Tu veux venir, Moufette? Si t'as envie, bah on se met en vocal si tu veux. Hein. Ah ouais, on se met en vocal, ouais. Elle est allée voir une meuf d'OnlyFans turbo connue, genre. Ouais, une des plus grosses créatrices d'OnlyFans. Apparemment, c'est une des plus grosses créatrices d'OnlyFans. Bah ouais. Du coup, ça va parler du sujet sous un angle précis parce qu'il y a aussi beaucoup de créatrices et de créateurs qui sont des tout petits créatrices et créateurs de contenu. Ouais. Et justement, nous, on en connaît une créatrice. Justement, quand j'ai vu le truc, je me suis demandé si ça n'intéresserait pas d'en parler. Kala m'a ouvert les portes de chez elle à Lyon avec son copain. Dès qu'elle m'a demandé si je voulais faire ça, j'ai fait oui. Derrière l'écran, en indépendante, elle dirige une entreprise de 9 personnes. Mais pourquoi vous êtes impressionné par un coup de fouet? Production française. Parce qu'elle a l'air d'avoir pris beaucoup de plaisir. Oui. Ça se voit, un coup de fouet. Oh, le fouet. C'est quoi? Ça veut dire quoi, Moufette, ça? Quoi? C'est-à-dire que tu mets des coups de fouet, toi, hein? Ah, toi, ça t'impressionne pas, hein? Toi, t'as des meilleurs coups de fouet, hein? Elle en a vu d'autres, ça faut être fort. Elle en a vu d'autres, la petite Moufette. Oh, ça va, je suis gentil en vrai. Toi, moi, j'ai connu des gens... En fait, pour te donner un exemple, Raz, j'ai connu des gens qui mettaient que des jeans parce que leurs jambes sont constamment recouvertes d'énormes traces de cicatrices de fouet. Est-ce que c'est pas un peu too much? C'est un peu too much, mais ça veut dire après, que s'ils sont heureux. Le plaisir de cette personne, c'est d'avoir quasiment des plaies béantes tous les jours sous le jean, quoi. Voilà. Et attends, et pourquoi c'est mieux de mettre... Ah oui, les jeans pour pas montrer les jambes, c'est ça, genre. Oui, tu caches tout, du coup. Ouais, on va de mettre des Parce que je cherchais sur la matière jean. Non, c'est au lieu de mettre des robes, quoi. Ok. 9 personnes, mais après, c'est vraiment le Zawaprod du cul, quoi. Oui. Mais non, mais... Après, c'est la réalité de moi, ce que je trouve bien aussi. Ouais, hein. Genre, il y a le côté, bien sûr, je pense qu'il y a des gens qui vont reprocher le côté de tu montres la side la plus mainstream d'OnlyFans, de gens qui marchent très fort. Oui, la bourge d'OnlyFans, quoi. Voilà, donc ça représente pas tout. Et que ça... Elles vont au bureau. Oui, RSA, bref. Je trouve heureux, RSA, il est dans ma team maintenant, ça me rend trop Mais heureux. le bureau, c'est en elle. Oui, c'est ça. Oui, n'empêche que ses employés, elles y vont au bureau. Voilà. Mais bref. Mais... Moi, ce que je trouve intéressant, même si c'est le triple A d'OnlyFans, le côté bourge d'OnlyFans, c'est que ça montre aussi que c'est du travail audiovisuel prom dog. Bah oui. Parce qu'il y a tellement de gens qui ont un discours sur OnlyFans de la meuf, elle écarte les jambes, elle prend sa chatte en photo et elle se fait 5000 € par mois. Lol, c'est vraiment le mode facile. Alors que non, genre c'est vraiment une gestion d'une boîte audiovisuelle, quoi. Que l'explosion du porno amateur aussi, c'était... Il y a eu aussi beaucoup, il y a très vite eu une professionnalisation de pas mal de duos amateurs qui ont créé leur boîte, etc. Mais tu avais aussi l'attrait on voit des vrais gens baiser pour la vraie... En fait, tu as le truc d'authenticité avec le porno amateur qui fait que tu es souvent un peu surpris de voir que c'est pas aussi, comment dire, roots que tu le penses, quoi. Mais en même temps, c'est parce que ça te vend le fantasme, c'est le principe du porno, quoi. C'est vendre un fantasme, quoi. Mais est-ce que tu penses qu'il y a des samos dans cette industrie? Genre, ils sont là en mode, alors... Il faut tirer un grand rideau, mettre une keylight pour le plan sur ton cul, Raz. Comme ça. En fait, moi, de discussions que j'ai déjà eues avec des gens qui produisent du porno, notamment du porno amateur, le défi, c'est que nous, par exemple, notre réflexion avec Samos, c'est de faire pour presque rien quelque chose qui a un rendu professionnel. Et en fait, notre vie, c'est d'optimiser. Nous, on n'a pas de thunes, on n'a rien. Et on a, je pense, sur Twitch, un des plateaux les plus stylés en ayant dépensé presque aucune thune, tu vois. Et ça, c'est notre réflexion de réussir à créer du professionnel à partir de l'amateurisme. Alors que, notamment sur OnlyFans, ce qu'on m'a expliqué, c'était deep, c'est que c'est l'inverse. C'est que c'est des gens qui ont en réalité des moyens pour peut-être avoir des bonnes caméras, des bons objectifs, des équipes de tournage, etc. Mais la réflexion est inverse. C'est-à-dire que tu dois trouver des moyens originaux et inventifs pour filmer des choses qui ont l'air d'être tournées sur le vif, un peu naturel. Et en fait, c'est un rapport de réalisation et de création tout à fait différent. Ouais. C'est qu'il faut réussir à intéresser
les gens à faire du contenu Il va vomir. un peu... Oui, désolé, je me vomis dessus. à réussir à intéresser les gens, à les faire bander, à faire du contenu qui se renouvelle, mais qui a tout le temps l'air un peu pris sur le vif, un peu amateur, un peu comme si c'était filmé à la dérobée, etc. Genre et c'est marrant parce que c'est vraiment l'inverse de notre réflexion à nous, quoi. Genre c'est pas la même pratique, quoi. Bah, dans le porno, c'est vrai que ça revient souvent, hein. C'est une recherche d'authenticité et tout ça. Mais après, du coup, le porno a évolué de manière à rendre fake l'authentique. Ouais. Et voilà quoi. Et des fois, de manière horrible. Moi, je trouve qu'un des détails d'évolution de l'industrie alors, ça n'a rien à voir avec OnlyFans, là on parle des grandes productions. Oui. C'est ce fameux truc de la meuf sourit à la fin. C'est qu'elle a pris son pied, c'est que tout allait bien. Il y a des meufs, dans des affaires de elles se sont fait abuser, qui ont quand même souri à la fin, parce que c'est devenu une injonction, c'est devenu presque un truc qui fait partie du contrat, quoi. Genre quand tu... Mais même, t'as même des trucs où ils mettent en scène la discussion de négociation au début. Ils mettent en scène le fait de s'arrêter, de dire, tu sais, si c'est pas, on peut le faire plus doucement. On peut, tu sais, genre ils mettent en scène ça un pour peu d'autant safe plus. sex, Ouais, mis c'est en ça. Il y a scène. vraiment une mise en scène du safe sex, alors que c'est autant mise en scène, quoi. Mais Oui, alors que c'est le site porno BDSM le pire. Oui, c'est ça. Parce qu'ils font ça, même dans les trucs, les productions hyper BDSM et tout. Pareil, mise en scène du truc un peu sexe consenti, alors que juste après, elle est attachée à une machine. Bon, bref, ça me fait rire. Quelqu'un a dit tu surestimes pas la thune que les gens sont. On l'a dit, il y en a qui se font pas de fric. Ah mais oui. même des gens, il y en a qui se font de la thune. Et malgré tout, tu dois conserver une image un peu intime, self-made. Même si tu te fais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 000 euros par mois. C'est plus. Non, mais les gens qui consomment ton contenu doivent avoir l'impression que tu es un petit couple cute qui se filme soi-même. Et qu'ils ont l'impression de soutenir les underdogs voilà, face aux grosses machines porno, etc. Et après, tu as aussi le problème. Oui, ça, il y en a qui font des millions et qui sont fermés à leur compte par Mastercard. C'est aussi ça. C'est que, aussi, l'autre vérité, c'est que parfois, tu te fais des couilles en or, mais par contre, toutes les banques te refusent. C'est impossible de vivre, etc. Ouais. Enfin, il y a aussi une répression immense là-dessus. Et spoiler alerte, c'est pas sur les grosses boîtes que ça tombe, c'est toujours sur les petites productions amateurs, quoi. Ouais. Évidemment, le site où je faisais de la cam prenait 70% de ce que je gagnais. Bah ouais, c'est scandaleux. Hein. Ouais. Oui, et d'ailleurs, notamment sur OnlyFans, par exemple, au début, quand le site se développait, c'était un peu route, dans le sens où les créateurs se lançaient. Ils faisaient un peu leurs expérimentations de ce qui plaisait ou pas. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est complètement colonisé par le management, les boîtes de lobby. Et ils ont des contrats du type, en gros, si tu rentres là-dedans, pour te faire aider et pour avoir de la solidarité de la part d'autres créateurs de contenu et faire des feats avec, il faut que tu sois dans la même boîte de prod, enfin d'agents. Et comme la sur boîte YouTube, d'agents, c'est ultra deep. Hein. Ouais. Bah oui, mais elle te fait signer des contrats en mode tu n'as pas le droit de faire de la pub pour d'autres créateurs de contenu. Ouais, t'as pas le droit de faire un l'agence. feat avec quelqu'un qui est dans une autre boîte de com, une autre boîte d'agence, etc. Voilà, c'est ça. En gros, ils ont une écurie. Ils ont une écurie de créateurs. Ouais, Et- Benzi a du cul, un peu, hein. Bah oui, et puis ça te permet d'autres trucs. Par exemple, quand tes virements viennent d'OnlyFans, la très grande majorité des banques te ferment ton compte Mais je crois qu'ils vont en parler dans le. et refusent, quoi. dans Et- Alors que c'est tellement de thunes, c'est ça qui est dingue. Hein. Bah oui, mais pour le thune 20 000 c'est, des 20 000 genre, balles par c'est- mois, on te refuse. Genre les lobbies conservateurs reliés aux banques, c'est plus important pour eux leur respectabilité que les dizaines, vingtaines, centaines de milliers de dollars qu'ils peuvent se faire, quoi. Genre c'est. Mais pourquoi ? Parce que la banque pourrait être considérée comme proxénète dans une certaine équation. Non, c'est non, ça non, c'est Non, vraiment non, une question c'est juste que d'image. c'est sale. Ouais. C'est juste vraiment qu'ils une veulent question pas être d'image, associés, d'actionnaire, de chef réac, genre bref, c'est de la folie. Hein. Si demain une banque se vendait en mode je suis la banque du cul, je pense que ça marcherait. Mais, bah ouais, je sais. Mais oui, moi j'ai la même étonnement. Et justement, c'est aussi un truc qui recrée de la soumission aux plateformes de management, c'est que du coup, vu que ta thune passe par une plateforme de management, et ben en réalité, ça fait plus clean auprès des banques que si c'est directement voilà. OnlyFans. Et en fait, du coup, ça recrée une condition où Oui. des meufs qui pourraient être en autoprod se retrouvent obligés de repasser par du management juste pour pouvoir avoir leur virement accepté par leur banque. Genre, c'est là que tu vois vraiment Et comment ça, le c'est capitalisme toute l'hypocrisie, quoi. s'auto-nourrit. C'est-à-dire que tu as des gens qui, au nom de la lutte contre le proxénétisme, vont faire la pression sur les banques, vont dire victoire, on a réussi le bannissement avec cette banque, etc. Mais du coup, ça va encourager encore plus, justement, la subordination, quoi. Et bien sûr, beaucoup, ça passe en crypto. Du coup, aussi, la crypto fait son beurre sur ce genre de meufs où bah, elles sont obligées d'en passer par ce genre de méthode. Enfin, c'est horrible. Hein. Aujourd'hui, OnlyFans est plus cherché que Netflix dans certains pays. Sur ce site, les consommateurs paient directement les performeurs pour voir des vidéos ou discuter avec eux. Il vient d'arriver.
Donc il a reçu le message de bienvenue. La majorité, c'est les gens qui ont besoin de parler. Le truc, c'est que personne n'est d'accord sur la bonne façon d'adapter la loi à ces nouvelles pratiques sur Internet. Exceptionnel, full drapeau LGBT, Oui. sous jus de fruits Bah, ça a innocents. l'air d'être une Tu vois, gauchiste, vous faites l'ambiance, tout le monde autour d'une table, avec des jus d'orange, on s'amuse, c'est trop bien hein, de faire de l'audiovisuel en collectif. Genre, je sais pas si tu connais, si seulement t'avais l'occasion de vivre ça. Il va être... Ça va être l'unique blague. Après- Ça y est, j'arrête. Oui. pardon. Mon rêve, c'est d'ouvrir un studio porno où il y a une espèce de colocation de dominats et juste, oui, full drapeau LGBT partout, un intérieur full queer. Et pas queer, mais et tu fais rentrer des soumis de droite là-dedans. Genre tu les jettes comme une cage au lion. Et ils arrivent et ils s'excusent pour tout. Tu votes pour Ils qui, s'excusent pour connard, le paf, ça met fascisme. des baffes. Ah, Ça serait incroyable. je pense que ça ferait de la thune. Ce serait Je incroyable. pense que ça ferait de l'argent de fou. Mais moi, j'en discutais justement avec des gens qui en font et tout, et je disais, mais des fois, t'as pas envie de rentrer dans un rapport un peu plus créatif, à taper des barres, à faire de la réal, tu sais, genre à avoir des dispositifs un peu, etc. Mais en fait, c'est un peu comme nous. Déjà, t'as le flux doit être tellement élevé que c'est difficilement Ouais, tu dois tout le temps conciliable produire, ouais. avec créer Merci, des Anonyme. setups atypiques. Merci Anonymous, merci beaucoup. Le train de live, les gens faites des dons pour le OnlyFans à Waprod. Que déjà, le flux que tu dois créer en permanence t'empêche d'être aussi créatif que tu le voudrais. Et que ensuite, en vérité, les gens ne veulent pas ça. C'est que t'as un truc où genre nous les gens ils veulent notre émission et si c'est filmé de manière jolie ils sont Merci, contents. Estia. Tu sais, ça va pas les empêcher de regarder l'émission, qu'on se soit tapé une barre à faire un truc un peu sympa. Par contre, dans le porno, si tu surproduis, si tu fais des trucs un peu trop spécifiques, où tu sors de ce truc un peu filmé au téléphone, pauvre, un peu, voilà, et ben en fait, ça, Ouais, ou tu alors, vas perdre de la T'arrives clientèle, sur c'est deep quoi. T'arrives sur un autre type de niche qui sont un peu plus les pornos, un peu plus arty, un peu plus Ouais, etc. qui a un Mais autre lore. c'est un circuit presque de festival de films quoi. Ouais, si c'est trop léché, ça marche plus quoi. Belgique vient d'attribuer un statut juridique aux travailleurs du site, alors que de son côté, la Suède a rendu illégal l'achat de contenu sur les plateformes comme OnlyFans. Ouais, ils ont À tout interdit moment, Ouais, OnlyFans. mais dans, le modèle suédois, le modèle nordique on appelle ça, c'est il y a aussi ça au Danemark, etc. C'est vraiment le modèle répressif numéro 1, on va dire, en Europe, notamment sur les bails de pénalisation des clients. C'est beaucoup eux qui sont à la pointe de ça. Globalement, la Suède, à la pointe de quoi? Mutiler les trans pour le changement d'état civil et réprimer les Oui. putains. Ah, mais je croyais que c'était le pays Oui, voilà. progressiste par excellence. Non. La Suède, quel enfer. Faudra Beaucoup de arrêter. gangs en Suède d'ailleurs. Ah ouais, Ah ouais. Je savais même pas. Ouais. Tu connais pas la chaîne comment elle s'appelle King of the Streets Ouais, si. Où c'est des gens qui se battent à main nue jusqu'au Oui, sang. oui, je vois, Bah, oui, ça c'est suédois il me semble. Ah ouais, c'est celui-là, ouais, je savais pas. Ouais, On il fait me pas semble. ça en France non plus, pénaliser les clients. Et pas été... Ah bah si, justement, ben on importe le modèle C'est inspiré nordique. d'eux justement. En fait, justement, c'est un peu, il y a tous les lobbies à Bolo essayent justement d'importer le modèle nordique de plus en plus en France, etc. Il y a de plus en plus de, c'est vraiment le modèle de réussite entre guillemets, alors qu'en fait c'est juste Après, des... Youngmin, il est genre là suédois, quand c'est même. vraiment en mode tu te fais retirer ton gosse par l'aide sociale à l'enfance, etc. Si on découvre que t'es TDS et tout, enfin c'est l'enfer quoi. Toute la gauche est pro modèle nordique? Non, mais il y a un peu Maintenant. cette tendance bébête à dire oh là là, le modèle nordique. Mais en tout cas, on la toutes les on abolos la retrouve françaises. surtout au PS. Oui, voilà, PS, oui. PS oui, mais à la FI, il y en a aussi qui se battent un peu avec cette idée. hein. Il y en a aussi qui sont. tu vois. Ouais, il y en a. Ça peut De moins en des moins. fois faire des rêves sur le modèle d'éducation, Oui, voilà. sur le côté des prisons qui sont peut-être un peu moins cruelles parfois. Vas-y, ça peut invoquer des trucs comme ça, mais bon, voilà quoi. Et Younglin, il est suédois. Il y a au moins un truc bien en Suède, Mais il est même plus en Suède. Oui, il vit où maintenant? un peu partout. Mais il c'est un vit en citoyen du Angleterre monde. surtout. Il a chanté du Iggy Pop au mariage de Charlie XX. Merci Poc Poc. Alors que nous, si on se marie, on va avoir quoi? On va avoir Moufette bourré qui dit des trucs bizarres, quoi. Merci Putain, Tata on perd Yaya. tellement Après au change, Banger. Ah, si tu veux. Nous je faites peux- bourrer à mon mariage, le rêve. Hop, Après, qui ne rêve pas d'avoir Chantal là-dessous à son mariage quand même. incroyable, mon rêve. Ah ouais. Si tu fais Chantal là-dessous, je suis trop heureux. Mais je Sinon, ça suis sera Chantal là-dessous, c'est juste que je suis jeune. Vas-y, fais Chantal là-dessous, on fait un concours de Chantal là-dessous. Eh ben, tu l'as pas vu venir. Et parle Ouais. comme ça un petit peu. Eh ben comme ça un petit peu, il faut qu'elle dise des trucs de cul. Ah oui, Merci, un peu plus l'anonyme. rocailleux, t'as raison. Toi t'es pas mal, Moufette, je t'aurais bien fait de toi mon 4 heures. En plus j'aime Oui, bien, tu t'es l'as une belle femme, mais tu peux quand même me faire mon affaire. Les deux plaisirs réunis en une personne. Hein. Non mais t'ouvres trop la bouche. Oui. Les deux plaisirs réunis en une personne. Oui, 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 oui. oui. Elle articule C'est pas vrai qu'elle bouge un vraiment, petit elle peu ouvre les pas vraiment la mots. bouche. Eh oui. C'est comme ça qu'elle parle. Pas mal.
Bon, j'ai le physique, mais t'as l'imitation. Ouais, voilà, c'est ça. On fait un sketch où tu bouges la bouche et moi je parle. Magnifique. Mais derrière cette illusion d'argent facile se cache une violente réalité. Souvent, on pense qu'on a les épaules pour porter ça. La vérité, c'est que c'est difficile. C'était quoi ton job avant de commencer ça? Avant, j'étais ingénieur en génie industriel. Putain. Moi, franchement, vaut mieux qu'il devienne acteur porno qu'ingénieur industriel. Hein. C'est bon, on préfère. Plutôt le génie du cul que le génie industriel. Ah ouais, De toute façon, les Chinois, ils nous prennent tout l'industrie. Voilà, en faisant du cul, bordel. Voilà, c'est ça. Après, les Chinois se lancent dans le porno ces derniers temps. Ah ouais? Ces derniers temps, il n'y a pas toujours eu du porno asiatique, chinois, japonais et tout? Non, c'était pas la méta? Bah oui, mais il y a l'air d'avoir des grandes, enfin des industries vraiment qui se mettent en place. En mode ça crée un mastodonte du porno, quoi. Moi, j'ai commencé à l'accueil des bureaux d'avocats et des bureaux des banques à essayer de vendre des culottes sur un site qui s'appelait Vente à culottes. Elle a 27 ans. Ça fait 7 ans qu'elle est dans le Classique, TDS. Vente à Aujourd'hui, culottes. elle est sur plusieurs plateformes privées, mais Vente à culotte, c'est le truc un peu je m'en fiche, j'ai juste à vendre une culotte. Ouais, c'est Mais ça. en fait, au Ouais, final. au début, tu commences comme ça. Toi, tu commences comme ça, mais ce que j'avais compris aussi, c'est que le truc, t'avais un peu ce truc de. En réalité, c'est pas juste tu mets ta culotte, c'est-à-dire que tu dois quand même fournir des photos un peu sympas Oui. avec la culotte. Puis c'est comme ça que tu peux les vendre un peu cher. Oui, C'est qu'en bah fait, oui. t'as le service plus, c'est que c'est la culotte, une photo de toi en train de la porter, un truc bah un oui. peu, un service, voilà, tu vois. Oui, mais genre, ça, c'est- tu le sais pas et les clients te le disent pas. Oui, voilà. C'est un peu, tu vois, genre, c'est un peu. Je connais une gendarme qui a C'est- été virée parce qu'elle vendait des culottes post-patrouille de nuit et post-GAV. Incroyable. MDR. Mais oui, ça, tu le sais pas. En gros, c'est bon, tu finis par le comprendre, quoi. Il faut de l'extra. Oui, voilà, tu vends aussi sur l'extra, quoi. Je me rappelle au début où ça parlait de ça, t'avais un peu le truc de trop bien, j'ai juste à mettre ma culotte sur le site. Et en fait, je me Oui, tu dis vends c'est pas. bon, c'est anonyme, j'envoie juste Voilà, des colis et puis voilà, c'est ça. quoi, en mode Alors Vinted que- quoi. Alors bah que même ouais. sur Vinted, on te demande de porter les trucs d'ailleurs. Même. Ouais. Oui, c'est ça. Alors que bon, genre, oui, c'est les strates de est-ce que tu peux mettre le maillot de bain Il y a des meufs qui Mais- racontent qu'elles envoient des photos de leur mec avec Oui. le maillot de bain et tout, ouais. C'est vrai que, attends, Vinted, ça a pas détruit ce business? Parce que des fois, t'as des meufs, elles sont, je sais pas, elles vendent leur culotte à 4 balles, mais elles la portent. C'est sur la photo, ça suffit au mec. Bah, Je me demande sais pas. si Vinted, il n'y a pas une politique de répression plus grande que sur Vente à culotte, pense, où c'est ouais. fait pour ça quoi. Bon. Ouais. Pas d'odeur, donc non. Oh, il l'a écrit en caps lock. Pas d'odeur, non! Non S'il n'y a pas d'odeur, je n'achèterai pas ta culotte. Elle se fout de ma gueule, ça ne sent rien! Je vais faire une réclamation! Il n'y avait pas de fumée, elle n'était pas odorante. Tu peux pas acheter des sous-vêtements usagés normalement. Et en plus maintenant Vinted Petite ils sont de plus en culotte plus dans le bien truc de qualité, un peu odorante. plus high-end, etc. Du coup c'est la question d'hygiène et tout sur Vinted, ils sont enfin question d'hygiène entre guillemets. C'est ce qu'ils veulent pas Ouais. faire, quoi. J'en ai acheté des culottes sur Vinted, je peux te dire qu'ils s'en foutent. Elle a été lavée, what the fuck. Mais non, je me suis fait arnaquer, la culotte n'était pas crade. Oh là là. Mais attends, mais moi j'ai une question. L'odorance d'une culotte, ça survit à un colis pendant 2-3 jours et tout. Faut Bah, qu'elle soit bien chargée. Non mais quand tu même, mets non dans un ziploc sous vide. Mais ça macère un peu. Ouais, ça m'assère, ouais. Ah, et en fait ça Mais snowball. t'as déjà Là, regarde, il a écrit oui, oui, Mais- oui, ça se conserve, t'inquiète pas, Raz, oui. mais Raz, Oui, quand je les reçois, je pense ma tête. mais Raz, t'as déjà genre laissé des caleçons traîner pendant plusieurs jours. Oui, mais ils ont pas. Tu sais, moi, j'ai l'impression que leur plaisir, c'est la moiteur. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais que ça arrive un peu sécos. tu Après vois. maintenant t'as des trucs chronopost hyper rapides. Hein. Faut l'imaginer. Mais est-ce qu'il y aurait pas un business à faire dans les squats d'Antifa en mode je vends ma culotte, j'étais dans le black bloc, j'ai sué pendant 5 heures pour vous. Ma culotte du Black Ops. Elle sent encore le gaz lacrymo. Bah, c'est hyper spécifique, mais je pense que ça marche. Bah, c'est comme la flic qui vendait des culottes post-GAV. Tu peux faire la culotte post-manif. La culotte post-GAV mais du côté de la Oui, c'est ça, la culotte post-GAV, la culotte. Je pense que tous les trucs spécifiques peuvent marcher, quoi. Genre, c'est Ouais. le G-string rose du Black Bloc. Bah ouais. Il y a bien en le mec vrai. qui boit de Les la strings prise en manifestant, bloc, bah ouais, je hein. comprends pas. Mais- Attends, je vais faire pipi. La culotte insoumise. Ah, là, c'est ma culotte des amphis. 3 jours d'amphi. Exceptionnel. Après, la vérité, vous seriez capable d'acheter le caleçon de Mélenchon, hein, le chat. Hein. Ça reniflerait le caleçon, les grosses boules de Mélenchon. Hein. Attends, Cassandre, il est parti. Oui. Attends, pour moi, un de ceux de la FI qui pourrait faire ça, c'est Bompard. Je pense que je le vois bien sniffer des culottes. Ah, le sniffer de culotte, pour toi, c'est Bompard? Ouais, tu sais, il se met des culottes sur son crâne et ça le permet de s'apaiser. Ah oui, comme Après le cochon un dans long débat Dragon Ball. BFM, Il met sa sa culotte, il fait...
Ah, Il a la s'appelle culotte enfin. il a la culotte de Saint-Cric. C'est pour se venger après. Ah, t'as les Saint-Cric. Ah, sale conne. peut-être que des fois en débat il panique pour trouver l'inspiration. Ouais, il a une petite culotte sous le bras. Il sent comme ça. Oui, je pense Bompard, c'est un sniffer de culotte, à mon avis. Ruffin, sniffer de culotte? Non. Ruffin, il se fait écraser les couilles au talon aiguille, pour moi. Ah Pour ouais. moi, ouais, Ruffin, je pense, il se fait écraser les couilles au talon Il aiguille. fait sa tête de chien battu. Oui, c'est ça. Maîtresse, écrase-moi les couilles. Et il se fait écraser les couilles au Ma talon aiguille. maîtresse, c'est Janine du Franprix. Oui, de fou, de fou. Alors, tu vois, je pense que Léaumont, il est très vanilla, par exemple. Léaumont, le Léaumont- maximum, c'est il prend les dés, tu vois. Genre, oh là là, Non, chatouille-moi le pied gauche. Pour moi, Léaumont, son maximum, c'est mettre le bandeau Oui. des députés pendant qu'il baise. Oui, c'est ça, c'est ça. Et genre, pour rigoler, quand il bande, il accroche l'écharpe sur sa queue. Et genre il est là, oh regarde, ma queue est députée. Et genre, il est là, et il a son écharpe sur la queue, et il la tient comme ça en bandant. C'est Et il évident. appelle sa femme Marianne. Ce soir, tu seras ma Marianne, je serai ton Robespierre. Je baise la République comme en banlieue. Je baise la République comme les Arabes. Ça, c'est la sexualité de Léaumont, c'est sûr. C'est évident. Secoue-moi l'être suprême. J'en peux plus. Non, mais sniffer de culotte, Bompard, je réfléchis. Je pense Corbière, je sais. Corbière, je sais pas. Corbière, je le vois bien, boule en plastique dans la bouche, un peu kinky, un peu club libertin, mais soft kinky. Tu vois, c'est pas Soumis kinky. Vanilla. Ouais, Il se voilà, prend des- exactement. Soumis Vanilla, Oh Corbière. non, Raz. Il se prend des fessées avec des livres de contes. C'est genre des gros bottins avec Ah des ouais. stats Il se pour fait, le il se fait fesser comme fesser ça. au bottin, Corbière, c'est évident. Tu penses quoi de Bompard sniffer de culottes dans la théorie? Il sniffe les culottes de Nathalie Saint-Cric. Tu sais que t'es pas obligé de répondre, hein. Moi, je le vois pas sniffer de culotte, bon. Ouais, voilà, c'était sûr. Je le vois pas dans le c'était worship. sûr. Et est-ce que tu penses que Léaumont a déjà baisé avec son écharpe? Je pense qu'il sacralise beaucoup trop ça pour se dire non, quand même. C'est un peu... Ah ouais. Je pense justement que Imagine, ça permet de je- dire, non, la imagine, République, je c'est jute sérieux dessus. en fait. Imagine, j'éjacule sur mon écharpe. Et demain je la porte. Non, il est en train de baiser, il a... Attention, hein, c'est le bleu au col, hein, faut pas la retourner, hein, genre ça le stresse trop, oui, t'as raison. La Zawa, je ne comprends pas pourquoi on n'est pas invité aux amphis. La Zawa, bon, par Mais, oh là là, mais vos députés ont une vie sexuelle, ça va, c'est bon. Oui. Andy Kerbrat, il a fait des partous dans tout Paris en sniffant de la 3M sur le cul de n'importe quel twink qui passait. Vous continuez à bien l'aimer, bon bah voilà, c'est bon. Genre ça va, on peut parler de la sexualité des députés, c'est des gens humains. Moi je trouve, ça me le fait encore plus l'aimer de savoir que Bompard il sniffe des culottes sales. J'ai encore plus d'affection pour lui maintenant. Et de toute façon, une fois que les devenu dés sont officiel. jetés, il ne reste que les putes. Des putes, j'ai député putes. J'ai compris. Ah oui, J'ai député. compris, putain, ouais, j'ai ouais. compris. Pour moi, le vieux, je le vois un peu comme un dandy, un peu blablateur, gentleman, un peu, Ouais, tu oui. vois, tu sais, Il lit des très poèmes au lit. James Bond sexe pour moi. Tu vois ce que je veux James dire? Bond Ouais, un peu. Non, il lit des poèmes au lit et tout. Oui, Ah, oui, voilà. oui, oui. Il lit pendant qu'on le suce. Je vais éjaculer sur du Jaurès. Non, oui, j'avoue, t'as raison. J'ai pas besoin d'argent. J'ai besoin d'argent comme toute personne qui a un SMIC, quoi. Tu vois, genre, tu te dis, bah en fait, je veux pas passer ma vie à être à l'accueil d'une banque, d'un cabinet d'avocats. Basé. J'ai envie de gagner un peu plus, quoi. Moi, j'ai toujours vécu dans un milieu très moyen. Mes parents avaient assez d'argent pour me mettre dans une école. Jamais vécu de choses absolument horribles avant le métier. Tout allait bien, j'avais des Il est amis. bien leur J'étais canapé. Oui, il est cool. Il nous faudrait le même. Oh, ils regardent Fullmetal Alchemist. Ouais. Non, C'est c'est stylé. pas. Par contre, leur Ah oui. télé est trop haute. Arrêtez de mettre vos télés aussi hautes. Ouais, mais c'est pratique de l'avoir sur la cheminée, comme ça, Bah, t'as c'est pas de juste perte pour le d'espace style. sur le mur, quoi. Je suis pas d'accord. La télé est trop haute. un peu bully, mais c'est parce que j'avais une mèche rouge, j'aimais les mangas, et puis j'étais un peu bizarre. Ma vie était bien, hein. J'étais une enfant très heureuse. Et ça, ouais, c'est tout le truc de oh là là, c'est forcément des filles traumatisées qui ont subi plein de viols qui font ça, etc. Alors que bah non, c'est une fille normale Bah, qui est ça en peut mode l'être flemme aussi. d'être accueilli. En Oui, fait, ça peut être c'est pas. que En fait, ça peut l'être comme ne pas l'être. oui, c'est enfin, qu'en fait, parfois, tu peux avoir de l'hypersexualité après des agressions quand t'es jeune, et parfois juste, bah, t'es chill et t'es en mode oh vas-y, why not. Enfin, Merci Balcameo. Mais c'est merci cool, le beaucoup. truc, Oui, le truc de daddy, ouais. issues, Oui, de c'est machin. ça. Ouais, ça c'est un truc que je comprends pas. Et j'aimerais bien un jour discuter avec une personne
jeune, genre t'as subi des agressions quand t'es jeune et t'es devenu hypersexuel. Comment ça se passe, genre C'est un truc psychologiquement, hyper comment tu rationalises ça? c'est quand même un peu Bah répandu. ouais, c'est répandu. Est-ce que, genre, je sors ça de mon cul, mais est-ce que c'est pas le truc de tu te réappropries ta sexualité en la surpratiquant et c'est un moyen le truc qui est le Alors. plus traumatisant pour toi, Ouais. l'habiter en le surinvestissant et en réalité une manière de reprendre le contrôle sur quelque chose qui est plutôt un trauma Ça, de base. alors, Quoi. ça, c'est dans la version positive, mais tu as aussi dans la version de personnes qui sont. Qui rentrent dans une Vous hypersexualisation. découvrez les parce réponses qu'elles traumatiques Oh, les gens, ils sont chiants. Vous découvrez les réponses traumatiques, vous n'avez pas toutes les réponses à toutes les questions. Parce que du coup, genre, aussi des personnes qui intériorisent le fait de donner du plaisir à quelqu'un en correspondant au fantasme, etc., et qui rentrent dans ce bail, etc. Et parfois, ça finit genre en mode chill, c'est cool, etc. Et parfois, en fait, souvent, ça finit par être canalisé, mais parfois aussi, tu as la version pas encore canalisée, mais en mode, vas-y, ma porte de sortie, c'est d'être meilleur dans ma façon de faire pour que je ne sois plus, pour que j'ai plus le sentiment d'être exploité, mais que j'ai le sentiment d'être en contrôle. Je sais. C'est marrant, il y a quelqu'un qui a donné une version. T'as zéro émotion, tu spams pour essayer d'en avoir intéressant. Oui, aussi. c'est vrai, il y a aussi, Le il truc peut y avoir un de peu ça aussi, ouais. Ça a été tellement sombre que tu finis par. Mais ça, c'est aussi très un Bah, et t'as rapport le que truc de tu tu retrouves. sacralises plus vraiment le corps, du coup, t'es en mode ouais. Très comportement de drogué, ça. Ouais. Moi aussi. Le fait Aussi, de les traumas. La vie te met dans un état dépressif où plus rien n'a de goût, tout est vain. Et du coup, t'accélères et tu t'enfonces de plus en plus dans la drogue. Juste, en fait, même te droguer au point d'être mal est toujours plus enviable au vide existentiel que t'as d'habitude, quoi. Ouais. Tu vois, genre... je connais ça avec TFT. Mais les joueurs de LoL, moi, je pense que vous comprenez les drogués. Moi, j'en suis persuadé. Tu te réveilles à quelle heure? Là, 7h30, mais normalement, 8h, c'est bien. 8h, Wesh. Ça m'étonne, ça. Être sur OnlyFans pour se réveiller aussitôt. Bah oui, t'as une vie comme ça, Je suis normalement, choqué. t'es censé être un papillon de nuit, mais non. Non, parce que moi, je pense que elle aussi, la réflexion là où elle a pas tort, c'est je crée des horaires de bureau parce que je peux avoir une vie. Moi, j'adorerais, Oui, c'est vrai. genre avec Cassandre, nous, on stream les soirs. Moi, j'adorerais, genre, stream en début d'après-midi et après, t'es heureux. Tu vois, genre, Oui. genre, nous, on n'a plus de vie sociale à cause de ça, quoi. Mais après, t'as pas aussi le truc de comme tu dois répondre à des messages et tout, t'es un peu aussi en fonction des. Aussi à ça, mais peut-être justement, Oui, tu oui, crées le contenu en début de journée. Et tu réponds après, Ah, etc. oui, Je oui. sais pas. Et peut-être que et la vérité, elle, ça a l'air d'être je pense qu'elle a des gens à répondre du matin au soir. Oui. Je pense que quand tu as un niveau de clientèle comme elle, c'est que tu as des mecs à qui parler à 8h et des mecs à qui parler à 23h, tu pourrais presque faire ça Oui, tout tu le temps, peux, toute tu la peux les journée, quoi. choisir toi et pas devoir dépendre de ah putain, si je lui réponds pas, peut-être que du coup ça va. Ouais. Après, créer le contenu en début de journée, je suis pas sûr. Ouais, non, au matin, non, t'organises la journée le matin, grosse Ouais, voilà. tu crées le contenu en début d'après-midi et tu réponds. Après, sexe je du sais matin. Toi, t'aimes pas le sexe du matin, Moufette? Bah en fait, Raz, Morning sex. Non mais techniquement, c'est compliqué quand même le matin. C'est compliqué parce que en fait, nous autres, on se fait pénétrer derrière là. Oui. Bah du coup le matin, t'as le caca Attends, quoi, genre t'es attends, dans mais un certain attends. état quoi. Désolé, mais Ah. là, ne pas résumer fou. le sexe à la pénétration. Oui, bah oui. Le matin, ça peut être la petite branlette, le petit câlin. Ah oui, mais la non mais petite ça bien sucerie. sûr. Oui, voilà. Non, 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 on est mais, d'accord, oui. d'accord, bien sûr, d'accord. On est d'accord. 7h, c'est tôt. Si j'ai choisi de plus travailler dans un bureau, c'est pas pour me réveiller à 7h. Toutes les semaines, Kala donne des ateliers payants pour aider les TDS sur OnlyFans à mieux gérer les réseaux comme Instagram, X ou TikTok pour attirer des clients potentiels. Formation payante quand même. Oui, hein. bah le business n'est pas fini. Non. Après, si la formation est bien, je suis pas totalement surtout- contre, mais avoir le prix, avoir à quel point ça Ouais. marche, tu vois. Après, parce mieux vaut que ce soit d'une meuf qui est elle-même TDS plutôt Oui. que des vendeurs de formation. Oui, vaut mieux ça oui. que les formations, Oui, que espèces les de managers masculins, là, OnlyFans ouais, masculins. ouais. Je suis grave d'accord. Mais c'est pas pour ça que c'est pas fait de manière Oui, crade. oui, Après, oui. je la connais pas. Hein. Peut-être qu'elle, c'est safe et tout. Hein, mais... Oui, la formation sera 10 fois plus utile que Valek quoi. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Ça, ok. Je préfère que ça, quitte à ce que ça soit un peu scamesque. Elle, je pense que c'est toujours officiellement moins sombre que les random mascus qui essaient après d'attraper des aussi- meufs pour les manipuler. Après, quoi. les gens qui sont aussi sur le truc formation, faut pas oublier aussi que c'est aussi une industrie dans laquelle tu es très vite très isolé. Et donc, tu as aussi le truc de pouvoir avoir quelqu'un à qui partager. Ah ben tiens, il m'est arrivé telle dinguerie, est-ce que ça vous est arrivé aussi et tout. C'est aussi un espace d'entraide et d'autosupport qui est difficile à obtenir en fait quand tu bosses sur internet comme ça.
Ouais. Après, elle fait payer quand même. Oui, il fait quand même. Alors oui, que oui. ce qu'elle a besoin. Oui, pense c'est que pas, tu c'est pas le peux- strass, oui. Hein. À un certain seuil, tu peux plus en parler du tout, quasiment. Mm. Ça se passe mal sur un tournage, tu peux même plus en parler vraiment. Parce que même tes amis au sein du même, Oui, quand truc c'est la concu, t'as peur que. Ouais. au sein de la même boîte, bah en fait c'est une information contre toi à faire jouer. Tu vois, enfin ça devient vraiment touchy, ouais. Ouais. TDS, OnlyFans, influenceurs, les mêmes merdes. Pourri, bon, en fait, c'est pas totalement faux ce que tu dis, que tu peux retrouver des dérives que tu peux retrouver dans le milieu de l'influence, un peu influ-voleur, machin, que tu peux le retrouver dans le TDS, OnlyFans aussi. D'accord. Mais ton message de toute façon, tous là, enfin, genre ça va, sachons doser, sachons nuancer, quoi. Après, moi, je suis d'accord avec vous que pour moi, le truc de formation payante pour devenir influenceur, c'est souvent un red flag. Mais de toute façon, c'est le Mais modèle peut-être qu'elle, économique. elle a- Quoi. Genre, tout Bah- comme le modèle économique des grosses productions à l'ancienne du temps des DVD produits en masse, etc., bah, ça correspondait aux problèmes de l'industrie capitaliste audiovisuelle. Tu sais, en vrai, il y a un truc de... ça correspond finalement à la structure économique dans laquelle t'es, donc t'as les mêmes dérives et t'as les mêmes trucs positifs. Quoi. Bon. Ouais. Après, elle est pas obligée de vendre une formation. Mais ça Ouais. se trouve, peut-être qu'il y a des meufs qui diraient moi, je me suis fait scam par des mascus qui me proposaient de manager mes réseaux. Je Oui. me suis fait avoir. Et en fait, elle m'a permis de voir que je pouvais travailler avec sûr. des gens safe, qu'elle m'a donné des bons conseils pour pouvoir me protéger, de trucs, tu sais. Genre, on connaît pas le contenu de la formation aussi. Bon, bah, tu vois, genre. Est-ce que le spoiler, est-ce que cette meuf est dans le business et veut se faire de la maille? Oui, ça y est, on peut peut-être genre oui. Oui. Donc quand tu fais, Normalement, les gens, voilà, ils sont là pour se faire de la maille aussi. oui, voilà, ça. Et quand tu fais de la maille, bah, des fois, tu fais un peu des trucs de FD. En fait, pour moi, c'est le niveau de cradosserie à évaluer. Oui, c'est un peu crado de faire de la maille sur ça, si vous voulez. Mais bon, bah, c'est peut-être mieux fait que les autres, bref. Ces dernières années, OnlyFans est de plus en plus populaire. C'est le Covid qui a d'abord créé un boom en attirant de nombreux créateurs amateurs et des acteurs professionnels. Elle est très libérale, elle va pas mal à Bali, tout ça, tout ça. Ah, il y a des fans, hein. Il y a des gens, ça suit, hein. Et Ça ils connaissent, connaît, hein. hein. Ah ouais, hein. C'est pas toi qui me demandais d'ouvrir un OnlyFans souvent? Putain, ah ouais, Strendal, le militant du OnlyFans de Moufette. Il faudrait qu'on fasse un concours. Cassandre et moi, on ouvre un OnlyFans. Toi, tu ouvres un OnlyFans et on voit qui fait le plus de thunes le plus rapidement. Mais Obligé, je c'est gagne. toi. Mais c'est évident que bah tu oui. gagnes parce que les gens sont homophobes. Et que, en fait, les trans, vous volez toute la lumière. Quoi? Et maintenant, tout le monde s'en branle des homosexuels. Le truc autorisé aujourd'hui, c'est être homophobe. L'amour. Tu l'assumes celle-là? Un peu, hein. Après, les deux, vous Autorisé êtes par des qui et personnages quand même. Hein. Non, mais attends. En dehors de la blague OnlyFans, Non mais attends, là tu répètes un avis précis et très circonstancié qui correspond pas. Raz, tu sais que le contexte de ce que tu dis n'est pas le même que ce qu'on est en train de dire là. je whippy. Oui, J'ai tu pas compris, je suis whippines. perdu. Non, il a whippin. C'est bref, je sais de quoi il parle. C'est juste que aujourd'hui à gauche, tu peux trop hate les homosexuels, hate les gays. Oui, c'est vrai. Oui. Genre, tu sais, c'est la méta, c'est marrant de dire des trucs homophobes quand t'es de gauche. Ouais, Et tout le monde trouve ça ok, donc j'en fais des caisses avec ça, mais en vrai, Mais on sauf s'en qu'en branle. fait, ça fait, compense non. le fait que dans le reste de la société, c'est plus acceptable d'être Bah oui, bien transphobe, sûr, mais bien sûr, voilà. mais oui, je suis d'accord. Les mecs gays, pas un peu problématiques à appeler Voilà. leur cul leur Voilà, chat, voilà, ouais, Oui, ouais, voilà, voilà. c'est ça, j'en peux plus. Ça m'insupporte. Mes débats terminaliers, on s'en branle. C'était une blague, ça va, je rigole. Envie de payer OnlyFans pour entendre Raz roter, mais je rote pas en baisant, ça va, respectez-moi. Non, par contre, moi je veux. En plus, il rote gratos si sur Twitch. Si vous faites un OnlyFans, moi je veux des cosplays. Genre, je veux un cosplay Tintin et Haddock. Tintin, Je veux Capitaine un Haddock, évidemment, Ah, comme c'est sur TikTok là. bien sûr. Et je veux aussi un cosplay Shrek et l'âne de Shrek, évidemment. Ah, Cassandre, il fait l'âne, on est d'accord. Bah oui, Oui, bien sûr. Bah oui. Ok, bien sûr. avec Bien sûr. l'accent. Bien sûr. C'est toi qui feras Ah, mon le- doublage, le Moufette. contenu, Oui, voilà. le contenu interdit. Fred et Seb. Ah non, arrêtez. Ah oui, Ah moi, oui. Cassandre, il fait Fred, il fait JDG maigre, et moi, je fais Seb un peu. Oui, Mais après, moi, je pense que le OnlyFans Tintin Capitaine Haddock, Ça, c'est. genre, ça, c'est il y a un vrai Oui. truc à développer, quoi. Genre, ça paraît évident. En 2023, il comptait 305 millions d'inscrits et 4,1 millions de c'est créateurs. dingue. Hein. 4 millions de créateurs. 305 millions d'inscrits. Mais c'est dont fou. 4 millions de créateurs, donc beaucoup se font pas de thunes en fait aussi. Mais ça Donc, serait c'est un peu le côté intéressant Twitch, quoi. Ouais. Ouais, de- d'avoir les stats. Sur 4 millions de gens qui créent des trucs, combien grattent ne serait-ce plus de 200 balles? Pour comme par Twitch, mois. je pense. C'est Même pas un peu proportion. cringe avec la différence d'âge entre Tintin et Haddock. Alors je vais t'apprendre un truc sur la différence d'âge entre Raz et moi.
Genre, après, je pense que Tintin et Haddock, Bon, elle est ils pas ont une énorme. plus grande différence d'âge. Nous, on a 7 ans peut-être. d'écart. Tintin et Haddock, je pense qu'ils ont 20 ans, je pense. Ouais. Oh non, mais après, moi, la méta de l'âge, c'est vraiment un problème, moi, ça m'énerve. Bah oui. En fait, là où ça m'énerve, c'est que n'oubliez pas que notamment pour des personnes plus marginales, des sociabilités gays, trans et tout, bah en fait des fois le dating pool est juste réduit. Et des fois il y a les gens, c'est tout, les rencontres qu'ils font, il y a des grandes différences d'âge et respectez ça aussi. C'est bon. Attendez, Tintin, il a 16 ans? Ah bon? Ah, il a mais- 16 ans dans la BD, Ah, quoi. mais pour moi, Tintin, Mais il a attends, 30 attends, ans et non, non, Capitaine non, il a Haddock, pas- 50 ans. non, c'est pas Pour Tintin moi, qui a c'est 16 ans. 30 ans, Non, non, 50 c'est ans Chang. pour moi. Non, c'est Chang qui a 16 ans. Non. Tintin, mais Tintin, il est journaliste, il bosse pour un journal, etc. Il est pas mineur. Attends, mais tu sais que des fois, Non, il a pas 16 ans. Non, Des mais fois, il t'as est des littéralement surprises. reporter. quel est l'âge de Tintin? Attends, mais tu sais que des fois, Oui, il est allé en URSS, c'était son premier job. quel est l'âge Tintin chez les soviets. de Tintin? J'ai la BD chez mes parents. Attends, on va vérifier. Tintin, 15 ans, 16 ans, non, j'y crois pas. C'est pas possible, c'est un jeune vingtenaire, genre c'est un jeune Bah pour trentenaire. moi, le couple Tintin-Milou, c'est vraiment le couple 30-40 basique homosexuel, quoi. Alors j'ai entrevu Ouais, ouais. 62, RG indique que Tintin est âgé entre 15 et 16 ans, que c'est un adolescent. Mais en fait, c'est juste que RG projette ses fantasmes Tintin sur est Tintin, âgé mais c'est entre pas 15 cohérent. et 16 ans. Mais Il a c'est- 15 ans et il ne veut pas le faire vieillir. Oui, non, c'est juste que RG était Et pédophile. selon le site officiel, il a 18 ans. Mais Il a tu- pas une tête mais de 15 tu ans, ne il est fais en pas- début de calvasse. Tu ne fais pas un reportage en URSS si t'as 15 ans. Bah En oui. 62, il a dit 15 et 16 ans. Et après, plus tard, ils ont dit qu'il pouvait pas avoir 15 Mais et 16 ans. c'est qu'il parce était que adulte. RG. C'est parce que RG. Quel âge a Oui. vraiment Tintin? C'est RG qui projette. Pour mais moi, genre, Tintin- c'est- pour moi, Tintin, Désolé, mais il n'a C'est pas la vraiment vie d'un- un journaliste trentenaire Oui. avec son daddy Ouais. Capitaine Haddock. Bah oui. C'est Pour tout. moi, c'est Martin Veil, tu vois un peu. Ouais, exactement, c'est Ouais. ça, exactement. C'est une BD Cassandre, arrête d'être rationnel. Oui, de fou. Tintin, il est peut-être mature. mature pour son Tintin, il âge. est mature pour son âge. Tintin, il est mature pour son âge. Et toi, Reda, tu fais quoi toi en attendant? Je range. Ça fait combien de mètres carrés ici? 70. 170? Lui, Oh c'est Reda. le copain de En plein Lyon, Reda. ça se le met rêve, bien. 170 mètres carrés en plein Lyon. Ah oui. Ah ouais. Il est prof de guitare et fan de Kaamelott, c'est le chat. Oh, le choupan. Ah le chat. Star est fan de Kaamelott et de temps en temps, il participe aussi aux vidéos. On n'est pas autorisé à louer des Airbnb pour des tournages. Donc Oui. voilà, moi on a trois pièces utilisables. À la maison. Et ça c'est à part tes studios quoi. Bonjour, Ouais. coucou. Ah, sous canevas. Oui, parce que si tu te fais flag Oui. en train de Tu peux te faire bannir tourner un de- porno dans ouais. Airbnb, mais même je pense que ça peut être judiciaire et tout. Hein. Oui, Je crois et que ça d'ailleurs, peut vraiment être chaud. sachez-le, les capotes usagées sont des pièces à conviction. Oui, c'est vrai. Putain, c'est ouf. C'était aller voir l'entrevue qu'on a fait avec Moufette sur ma chaîne Oui. sur le TDS. Et où en effet les capotes sont la preuve. Et alors du coup c'est génial, ça encourage les gens à ne pas se protéger, c'est super. Encore C'est une une autre. catastrophe. c'est À vraiment- chaque c'est- fois, les lois qui sont des raisons pour mettre encore plus en danger les TDS. hein. Oui, c'est une dinguerie. Hein. Mais en plus, Airbnb. Après, c'est- Mais attends, mais parce que Airbnb. Parce qu'en fait, c'est vrai que sur les TDS, comment dire, sur les acteurs et actrices, en théorie, la loi ne s'applique pas parce que techniquement, c'est pas du proxénétisme. Puisque c'est de l'audiovisuel, etc., etc. C'est pas, tu payes pas enfin comment dire, c'est pas un client qui te paye pour coucher. C'est les deux qui sont payés en tant qu'acteurs pour une production, etc. Mais j'imagine que pour les amateurs, comme du coup, t'as pas trop le choix d'avoir un Airbnb parce que t'as des studios, etc., bah, ils font pas la différence. Si tu loues un Airbnb pour baiser, c'est que c'est du proxénétisme et du coup, t'es un peu une pute, quoi. Mais en fait, parce que c'est un peu ce qu'expliquait aussi Sarah Marie, hein, c'est que ce qui fait la pute, c'est le stigmate avant tout, quoi. Et donc, tu fais du OnlyFans, t'as le stigmate de la pute, donc t'es traité comme tel par la loi aussi, quoi. Dans des enquêtes judiciaires pour viol ou agression sexuelle, les brigades scientifiques préfèrent les capotes usagées trouvées à proximité plutôt que de demander aux victimes des frottis en général peu fiables. Ah bah, plus qu'à prier pour te faire violer avec capote, alors. On boycotte Airbnb et Booking. Bah oui, mais les gens qui font du TDS et des trucs, et il n'y a pas que ces deux plateformes-là pour louer. Là, on parle de Airbnb, c'est une manière pour dire de louer un lieu privé pour pouvoir faire ton tournage de OnlyFans peut te retomber dessus, que ce soit Airbnb ou un truc autrement. Enfin voilà, quoi, c'est pas ça la question, quoi. Genre, et les gens qui font ces trucs-là, ils ont besoin d'avoir des endroits où filmer, en fait. Bah oui. On a vraiment axé l'atelier sur TikTok à fond, parce que finalement on avait plein de trucs à dire. Ma technique, c'est un peu magouilland, mais acheter des abonnés, c'est pas très cher. Et elle, c'est Juliette, la manageuse. Quel Avant, génie. elle travaillait dans le marketing et aujourd'hui, elle est Ah en oui. Acheter des abonnés,
c'est pas très cher. C'est un peu de la magouille. Bon, c'est pas cher et puis ça te fait un petit boost. Embauché en CDI dans l'entreprise de Kala. Rida, tu peux me faire un tour pendant que les filles étaient. C'est notre salle. Avec un maxi canapé. Il a l'air stylé leur canapé. Mon rêve, qu'on ait de la place. Ah ouais. De fou, hein. Il a l'air bien. J'ai envie d'être leur chien. Un peu, hein. T'as envie d'être leur chien. Et m'étaler tous les jours. Ils ont un chat. Ok, je veux bien faire le chat aussi. Ah, t'as vu, ils ont la petite table aussi que tu peux ramener vers toi pour. Trop bien ça. Trop stylé. C'est quoi la table, quoi? Là, la petite table. Ah oui. bleue, là. Ah oui. Pour rouler, incroyable. Pour rouler tes pétards, oui. Incroyable pour rouler. Trop bien. Et on peut faire tourner plusieurs personnes. Ou vous tournez pas. Si, ça nous arrive aussi de tourner aussi. Coucou toi. Ça, c'est mon bureau. Parce que tu donnes des cours de guitare, toi? Oui. Attends, du coup, ils donnent des cours de guitare dans la part des TDS. C'est exceptionnel. Mais c'est ça la vie d'artiste. Incroyable. La vie Bah de bohème. ouais, bah oui. C'est beau. Tu sens qu'en plus, genre, cette activité-là, genre, vu le fric que ça génère en OnlyFans, il aurait pas besoin. Tu sens que c'est son petit truc de plaisir, quoi. Ouais, Je des continue belles à grattes, voir hein. ça, quoi. Elles sont sympas, les guitares, ouais. Ouais, celle-là, je l'aime pas du tout. mais Oui, c'est les pas bien les Jackson en Ouais. vrai parce qu'elle sonne un petit peu plus je sais pas. Oui, bref. Pourquoi t'étais où avant? J'étais au Maroc. Ok. Et je voulais absolument une guitare électrique et mes parents m'ont dit passe ton bac d'abord. Et j'en ai eu une et après j'ai fait plus que ça du reste de ma vie. C'est vraiment un fan de Kaamelott, je sais pas comment Oui, dire. non mais oui, de fou. Tu vois ce que je veux dire? Il a vraiment cette énergie de mec, simple mec chill, fan de Kaamelott. Grave. Toi, Faudrait passer tout l'appart au rayon X. Ah, mais. Oh, Ah. le cliché de. Oh, il y a Vous sûrement pensez- du sperme partout! Oui, il est gros ce chat, il en a bu du sperme. Ah ouais, ça boit le sperme. Est-ce que le chat lèche le sperme? Mais les gens, vous savez que quand vous filmez un porno, etc., genre, il y a des cuts, tu te repositionnes pour... Le fait que si tu tu fasses fais un un cum cours. shot, tu te repositionnes, après t'as le temps de t'essuyer, et puis après tu fais le truc suivant. Genre, Après, c'est vrai que c'est un film. c'était une mauvaise blague dans un stream aussi, dans un chat, quoi. Non, c'est très globalement- sérieux, d'accord? Globalement, il a juste. C'est fait- très important, il le a diable juste est dans fait les détails, Une Raz. blague, quoi. Voilà, quoi. Eh oui. Moufette, instant de grossophobe avec la meuf au premier plan. Ah bon, t'as dit quoi, Quoi Moufette? J'ai rien dit. Pourquoi quoi. t'as été grossophobe? T'as Ah, dit parce quoi? qu'elle porte des chats, ils pensent que je parle d'elle? Genre, c'est elle qui lèche le sperme par terre. Mais non, Mais on non. a dit les chats. On a dit que c'est le chat, Mais il y a, non, il on y a un parlait du chat dans chat, dans non, l'appart. vous êtes bêtes ou quoi? Vous êtes des Elle malades. a fait une blague sur le chat qui mange le sperme. C'est grave. Eh oui. Enfin, qui boit du coup. Tu manges ou tu le bois? Bah, c'est un peu les deux. C'est un peu comme un yaourt. C'est un peu les deux. Tu manges Ouais, et tu ouais. bois, quoi. Il y a à boire et à manger, quoi. Ouais, c'est vrai. Tu sais, pour moi, c'est comme, je sais pas, c'est comme du lait concentré sucré, quoi. Ouais. Lait concentré sucré, tu le manges et tu le bois, quoi. Tu le lapes. C'est Le dégueulasse. sperme, tu le lapes. En fait, Pour tu moi, le le bois pas, truc tu le manges, est- tu le lapes. Pour les hétéros, dites-vous, pour moi, le truc le plus proche du goût du sperme, c'est le yaourt turc qu'on mange avec la viande, là. Non. Non. Moi, je suis pas accordé avec toi. Mais si, salé, yaourt salé un peu. Ah, Moi, le Heysal, ouais. je vois ce que t'essayes de dire, Le Heiran, ouais. mais pas vraiment, hein. Ouais, pas tant que ça. Non, pas du tout. Dans le chat, tous les hommes qui ont goûté leur sperme, là. Je suis hétéro, t'inquiète, j'ai goûté mon sperme. Les hétéros ont goûté du sperme aussi, rassurant. Oui, pour moi, ils font semblant, mais ils ont tous De bouffé la leur mousse sperme. de Guinness. Alors là, non, les gens. Ouais, mais Par pas contre, du là, tout, c'est mais- vraiment pas ça. Oui, tout le monde a goûté, oui, on est d'accord. Tu manges ça avec la viande, bah le sperme, ça se mange avec la viande, hein. Jamais goûté de Ariane. Ah oui, mais j'ai goûté du sperme. Ah. J'ai déjà embrassé ma meuf après une pipe, je connais le goût. Ça vous fait kinker, hein, boire votre sperme en roulant une pelle à votre meuf. Je le fais pour toi, ma chérie. Je le fais pour toi, mon gros sperme. Je me déconstruis pour toi, chérie. Ah, ça lèche le coin de la bouche avec le sperme, hein. Bien sûr. Hein. Et le jour de la dispute, ça remet ça sur la table. Mais j'ai goûté mon propre sperme, putain. J'ai bu mon sperme dans ta bouche pour toi. Je peux pas être un sale type, quoi. Ah. Moi, j'ai pas goûté de sperme, j'ai raté un truc. Bah, frère, ce soir, branle-toi et goûte ton sperme. Enfin, c'est bizarre Ouais, voilà. de jamais. Je veux dire, enfin, vous allez mourir con, goûtez votre sperme. Après, ça se Attends. trouve, c'est un mec trans, donc ça va pas. On retient ton Oui. pseudo, fais-le et remets un commentaire pour dire comment Ouais, tu tu nous diras comment t'as trouvé ça. Voilà quoi. Genre, je sais pas. Ça suçote les doigts, hein. Et oui, le petit stratégique, quoi. Genre, à un moment donné, faut pas mourir. Ok, j'arrive. Tous les mecs ont eu envie de goûter leur sperme, mais c'est pas une envie, c'est que Mais c'est ça une paraît curiosité, logique quoi. de goûter son sperme, non? Bah, c'est la curiosité. Je sais pas, même genre pour les meufs, j'imagine, genre les sécrétions, tu les goûtes un jour aussi, non? Bah ouais. Genre, c'est un truc. Les sécrétions. Non, il a- vraiment pas? Non, pas du T'as tout. goûté ta pisse alors, du coup? Bah non. Ah, la pisse pour moi, le sperme. Mais en fait, le sperme, j'ai déjà bu du sperme d'autres gens, je peux bien goûter le mien si je goûte le sperme des autres.
Le mien est pas plus dégueulasse que le sperme d'un autre. Apparemment, il y a des goûts différents. Hein. Oui, il y a des goûts différents. Pour moi, le sperme, c'est nice. La pisse, ça pue un peu la merde. Oui. Ouais, mais quand t'es gosse. Mais moi je suis d'accord. Les gens qui disent non, j'ai jamais goûté mon sperme, vous êtes des menteurs pour moi. Pour moi vous êtes vraiment des mythos. Quand j'étais enfant, j'avais genre 6-7 ans, j'ai déjà mis mon doigt dans le jet de pisse pour goûter. Et après, j'ai plus jamais petit, refait. ça a dû m'arriver, petit peut-être. Oui, voilà. Ça m'est sûrement arrivé. J'ai pas de souvenir, mais. Moi jamais. Je mets pas l'odeur. Ouais, la pisse, c'est moins attirant que le sperme, je trouve. Imo. Kala, elle a trop. Bon, alors du coup, reprenons la vidéo. Pardon, reprenons. Sérieuse. Reprenons. Toi, quand elle t'a parlé de son taf, t'as réagi comment au départ? Je savais ce que c'était parce que j'étais déjà client. Enfin, je veux dire, il y avait déjà d'autres créatrices que je suivais. C'est un morceau qui s'appelle Chasse de dragon. C'est comme ça que tu l'as dragué? Oui. On s'est rencontrés le soir de mon anniversaire, il y a 3 ans, tellement chouffant. devant le bar où je fêtais mon anniversaire. J'étais en train de jouer à Motus sur mon téléphone et... Après, c'est mignon. Bah oui, c'est trop mignon. C'est vraiment son petit métalleux, fan de Kaamelott, un peu cute et tout. Genre, ça se voit, il est grave tigeant. Oui, ça se voit, il est trop chill. Bah oui, puis c'est pas un chouffin qui est coincé dans le passé. Dans les c'est simple mec chill, un peu chouffin, au calme, tu vois. Oui, de fou. À un moment, je te propose de jouer avec. Qui a déjà goûté le fromage de bite? Là, c'est de la maladie mentale. Non, c'est pas possible. Désolé. En fait, tu le goûtes à tes dépens, quelle horreur. Genre, c'est horrible. Désolé, c'est terrifiant. Moi. Et voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à parler. Et la semaine d'après, on s'est dit je t'aime. Donc voilà. Oui, ça allait très vite. Ah oui, d'accord. Et donc toi maintenant tu participes aux vidéos? Oui, quand il y a besoin. Parce que là tu m'as dit que toi t'es pas forcément un grand bavard et tout. Du coup il y a un rapport d'intimité, tu vois, que tu dévoiles d'un coup. Est-ce que pour mais toi, ça me fait rien du tout. Oui, curieusement, quand il faut tourner, je suis pas du tout timide. Okay. Mais il est grave timide, il fait tellement le regard. Bah, genre là, c'est plus timide de parler que de baiser, mais je peux comprendre en vrai, il y a des gens comme ça. Même de tourner, mais parce qu'en même temps, c'est. Mais t'as aussi le truc de, encore une fois, c'est quand tu tournes, c'est rare de tourner comme tu baises vraiment, quoi. Donc t'as aussi le truc de, genre c'est plus de l'entertain, quoi. Oui, est-ce que tu révèles quelque chose d'intime alors que c'est une pratique sexuelle que tu fais pour la caméra? Bah ouais. C'est pas être filmé en secret. Et après on révèle la vidéo, c'est que tu sais que t'es en train d'être filmé, tu fais une performance, tu vois, genre c'est pas... Voilà quoi. Oui, ça me fait penser à l'écuyer dans Game of Thrones là. Ah oui. L'écuyer de... bite, là non, l'écuyer qu'ils envoient aux putes et que après genre et en fait... elles veulent toutes qui reviennent et tout. Podrick. Alors que... Oui, c'est ça, Podrick. Je comprends rien à l'anecdote. Tu te souviens pas de Game of Thrones? Non, moi j'ai pas tout regardé, moi ça m'a cassé les couilles Game of Thrones, je trouve ça pue la merde. Oh oui, okay. Je trouvais plus la merde, l'Heroic Fantasy, c'est vraiment de la merde, et puis les dragons, puis de toute façon, c'est toujours... Je me la suis rentrée. Pour de vrai là. Ouais, vraiment. Bien profond. Tu peux juste me nettoyer, me mettre un pansement? Merci. T'as fait ça comment? En fait, j'ai un bout de ma table qui dépasse. T'as vu, dangereux mon métier un peu. J'imagine que c'est pas le plus dangereux. J'ai rien compris. Le bébé. Non, mais c'est pris une écharde sur sa table. Ah ok, j'ai compris, j'étais là, mais qui rentrait quoi, quand, où? En plein dans la Après, elle m'énerverait. Hein? Genre, elle vient me voir en mode bébou, soigne-moi. Je suis en mode, mais ça va, t'as rien, fais-le. Oh là là, mais t'étais dur, Moufette, c'est grave. T'es horrible. Mais elle peut mettre un pansement elle-même, genre. Bon. Mais non, mais c'est son plaisir de se faire soigner par son amoureux. Moi, quand je me fais mal, je dis bébou, viens me soigner, viens me mettre du désinfectant. Et Raz, il râle jamais. Non. Ok. Moi aussi, je mets du désinfectant parfois. C'est pas parce que t'es une personne noire et sombre, Moufette, que tout le monde doit l'être. Hein. Noir? Bah oui, genre tu n'aimes pas l'amour, quoi. Ton cœur est pourri, ton intérieur est horrible, t'es une mauvaise personne, quoi. Donc si on veut être vu, faut faire du contenu qui soit accepté, entre guillemets, par les marques. Là, tu regardes mes dernières Oui, reels, ça c'est toute la sauce aussi couple. pour les créatrices OnlyFans d'être sur les autres plateformes, de faire du contenu qui amène vers leur truc, même si les liens OF ils sont de plus en plus bannis, du coup tu dois faire un Linktree, tu dois faire un contenu qui soit pas trop flag, etc. Mais enfin, c'est assez compliqué justement. Dès que t'es identifié, c'est foutu pour toi, quoi. Oui, la taille de l'appart est impressionnante. 160 Posez-moi des questions, juste une chorégraphie. Et surtout, il n'y a pas de position un peu... Putain, mais en fait, j'ai l'impression que ça a l'air limite d'être un enjeu encore plus compliqué de créer le contenu TikTok, Insta, de promotion pour ramener sur les réseaux, qui soit assez subjectif pour donner envie, mais pas trop
pour pas être flag, etc., ça m'a l'air d'être le vrai défi, limite encore plus que la création pour la plateforme, quoi. Ouais. Tu peux te faire turbo report, ton compte peut vite sauter, quoi. Et même simplement, hein, il suffit qu'il y ait un client un peu mascu, un peu bébête, etc., qui te voit sur une autre plateforme et qui te reporte sans raison, etc. Oui, c'est ça. Il y en a pas qu'un. Ils sont légion, tu vois. Oui, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, premier degré, moi je pense qu'il y a des mecs consommateurs de trucs OnlyFans qui sont énervés par le fait qu'elles aient une Oui. existence réelle et qui sont excités par l'idée de s'imaginer Qu'elles soient que genre elles captives, chutent complètement dans la vie Ouais. et qu'elles soient captives de leur métier, tu vois. Ah ouais, c'est un terrain d'excitation. de fou. Oui, de Et fou. puis aussi, le truc réel, c'est que le trop découvrir une créatrice ou un créateur que tu suis sur OnlyFans, c'est briser le rêve et la projection que tu fais sur lui ou sur elle, quoi. Genre qu'elle puisse être en couple, avoir une vie normale, avoir des trucs et tout, ça peut aller. Sauf si t'as marketé ça de base, je pense qu'il y a un truc où t'as un peu besoin aussi de pas reveal ça pour ta clientèle, quoi. C'est trop de parasocial. Ouais, c'est ça. Tu brises un peu le mystère, quoi. Quand t'es une meuf, t'as pas besoin d'être à poil pour que des hommes aient envie de te voir à poil. T'existes, tu racontes ta vie, ils te trouvent sympa, ils ont envie de te voir à poil. Tu parles toujours. Donc en fait, il faut remplacer ce qui est mal fait par quelque chose qui est mieux fait. Ouais. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Ouais. Imagine, tu consommes quelque chose où t'es sûr que t'as des personnes consentantes. T'as des pratiques pas hard et des pratiques, genre, avec des gens contents. Pas que de la femme qui souffre. Je suis d'accord avec ça, mais je pense qu'il y a aussi la place pour les pratiques hard, mais je suis d'accord sur l'argument de la diversité des pratiques. Je savais que t'allais défendre les trucs. Putain, mais t'es vrai. Cassandre, il aime trop dire que lui, il consomme des trucs sombres. Non, lui, mais en plus, même pas. C'est comme Moufette avec son fouet de tout à l'heure. Vous aimez trop, genre, moi, allez, fouet, t'inquiète. Non, mais je me méfie du slut-shaming et du discours puritain qui peut s'immiscer dans le discours pro-TDS aussi, tu vois. Genre, non, mais je fais du TDS, mais t'inquiète, c'est vanille, hein, je fais pas des trucs vénères. Après, son genre, premier sous-entendu de voir des meufs qui kiffent, c'est plus intéressant. Oui, ça oui. Tu peux avoir des meufs qui kiffent en faisant des trucs un peu sérieux, tu vois. Ah oui, de fou. Oui. Ou même le discours de transformation du porno qui serait en mode, nous, on va faire du porno safe parce qu'il est vanilla, parce qu'il est érotique. Oui, c'est ça, faire croire que le safe, c'est parce que la pratique est douce, alors que le safe, c'est parce que les gens sont consentants et adultes dans leur voilà, choix, c'est vois. ça. Tu peux filmer une scène vanilla avec des gens qui n'ont pas envie de la faire et filmer une scène hard avec des gens qui prennent leur pied, quoi. Oui. La définition de TDS, travailleur et travailler du sexe. Pour l'instant, je l'accompagne faire ses tests MST. C'est parti. Avec son travail, Kala a en moyenne un tournage par semaine et entre 4 et 10 partenaires différents. Elle doit se faire tester toutes les 2 semaines. Quand t'es dans la rue, les gens ils t'arrêtent souvent ou pas? Oui, en général beaucoup. Quand je vais à des festivals, c'est pire et quand je vais en soirée, c'est pire. Ok. C'est vraiment hard. T'as des trucs méchants parfois ou pas? Jamais. Les gens, ils sont adorables. Et puis sous. Merci beaucoup. Comment Salut, ça passe s'appelle, une bonne journée. Elle doit être aussi sous le traitement, là, comme on dit déjà. PrEP. Ouais, PrEP obligatoire et test, quoi, non? Ah, pas sûr, hein. Ah ouais? Je crois pas que les hétéros... Je sais pas, je suis pas sûr. J'allais dire, c'est une faux... Oui, vas-y, t'inquiète. Non, désolé, c'est juste, je me suis déjà engueulé avec une personne séropositive parce que je prenais la PrEP et qu'elle était en mode mais putain, mais c'est le traitement pour moi, pour me soigner, pourquoi vous prenez ça de manière préventive, c'est complètement con. C'est pas ça du tout. Mais c'est bizarre, non, normalement, normalement, les séropos, ils sont renseignés sur ces trucs-là, c'est étonnant comme réaction. Ouais, mais ça l'énervait, je sais pas. Ou alors peut-être c'est la frustration de se dire mon partenaire ou ma partenaire doit aussi prendre un truc et pas que moi, c'est frustrant, j'ai l'impression d'imposer un truc. Oui, c'est pas une thérapie, c'est bizarre. J'allais dire, c'est bizarre de venir prendre un selfie avec une TDS et tout, mais c'est vrai qu'elle a aussi des trucs TikTok, Insta et tout, du coup. Non, mais moi je viens pour TikTok, quoi. C'est quoi la PrEP? La PrEP, c'est prophylaxie pré-exposition. C'est une pilule que tu prends et qui prévient les risques de transmission du VIH. Et c'est un truc, ça peut être un traitement que tu prends en prévention d'un rapport à risque ou en continu si tu as une sexualité à risque en règle générale et que tu peux pas prévoir tes rapports à risque. Beaucoup de rapports non protégés avec différentes personnes. C'est ça, voilà. C'est pas violent pour le rein et le foie? Si, mais pas chez tout le monde, donc faut tester pour voir. Quoi. En fait, quand tu es sous PrEP, tu fais des bilans sanguins réguliers, tu fais des suivis. En fait, l'intérêt aussi du protocole PrEP, c'est que tu fais des dépistages réguliers aussi. Donc, paradoxalement, les gens qui sont sous PrEP et donc qui ont potentiellement des rapports plus à risque sont en fait ceux qui connaissent le mieux leur statut sérologique, qui peuvent le mieux détecter aussi s'ils ont des IST. Bon, sauf les gens qui suivent mal qui ont pas vraiment d'observance, etc. quoi. Mais genre, c'est vraiment... c'est plutôt cool, quoi, parce que c'est un truc où
Si tu sais que tu as des pratiques à risque, si tu es TDS, si machin, bah en fait, ça peut être. C'est une protection en plus, quoi. Il a goûté son sperme, je suis traumatisé. Il a Il est revenu il a dit que ça avait pas beaucoup de goût, mais une texture intéressante. Ce qui est pas faux. On a fait goûter son sperme à quelqu'un. Ça m'étonne. Ah, j'adore. Enfin, j'ai pas de symptômes et tout, ça va. On fait dépistage total. Ouais. Ah si, j'ai un truc, en vrai, un peu intéressant. À cause de mes bras, je prends de la codéine. J'ai des gros problèmes d'épaule, de tendinite. Et je prends de la codéine. Et on m'en a donné beaucoup. Ouais. Et je vous La faudra juste que chance. je check à la fin de mon traitement que je sois pas devenue un petit peu Accro, ouais. Vu que c'est de la Je suis sûr, Raz, dans sa tête, il est en mode la chance. Oui, je viens de le dire, la chance. Je viens de le dire à Ok, oui, l'instant. pardon. T'en prends beaucoup? Quand je fais rien, j'en prends 3 fois par jour. Ouais. Ça, c'est que dalle. Mais ça va, alors le que de flex. Doliprane. Non, mais elle prend à 3 codes de Doliprane par jour, c'est rien. Enfin, tranquille, ça va, elle va bien. Je Je sais pas, j'en ai jamais pris, moi. Mais vous croyez trop, c'est un truc de ouf. Mais moi, les. Mais c'est pas de la kétamine, c'est de la codéine. Il aime trop prouver sur la drogue. Mais les gens, c'est. Ah, cette insensibilité, je te jure. Ouais. Ah, il y a Elias qui se ramène. Ça me fait rire, il se met à écrire dans le chat. C'est grave. Mais ça va, il est pas énervé, il y a pas un hâte entre chaque. Après, moi, c'est la codéine qui me tue. Par contre, les lamalines, ça allait, je peux en prendre plusieurs par jour. Cassandre et Moufette, c'est le cul, c'est la drogue. Ah, c'est le cul aussi, hein, vous inquiétez pas. Hein. N'importe quoi, moi je suis ultra vanilla, laissez-moi tranquille. Non, j'ai vu sa tier list, il est Moi aussi, je suis ultra vanilla. Mais Hein. oui, je suis gentil. Oui. Oui, c'est Moufette la Moi, j'ai beaucoup de dégénérée. théories et peu de pratiques. Hein. Voilà, laissez-nous tranquille. Bon, tu prends un autre truc? Quand j'ai très mal du keto. Au calme, hein. Ça coule ou pas? Ouais. Ok. Si tu transmets un truc à une actrice, la meuf, elle va le transmettre à 20 autres personnes, donc faut être sûr que vraiment il y a rien. Ouais. Tu vois, c'est pour ça c'est un peu chiant, faut toujours le faire tout le temps, mais bon, c'est super important. D'ailleurs, j'en profite pour faire de la prévention avec 2 informations. La première, c'est que depuis 2024, les tests IST sont gratuits pour les moins de 26 ans. Et la deuxième, c'est que Kala, c'est une exception en France. Les amateurs qui se lancent sur les plateformes privées pour espérer arrondir les fins de mois touchent en moyenne 100 € par mois hors taxe et galèrent à retrouver un travail ensuite. Ouais. On parle des dangers des plateformes privées plus tard dans le sujet, mais je voulais le préciser dès maintenant. Et dépistage payant au-dessus de 26 ans, c'est le scandale. Hein. Ah, c'est une folie. Ouais, Hein. d'où Les c'est pas dépistages gratuit. devraient être gratuits pour tout le monde, bordel, Bah en fait. oui, Genre, genre, c'est sinon, on a la allô, sécu, genre, c'est de la quoi. santé publique, en fait. C'est scandaleux. Mais c'est toujours cette logique de ah là là, en dessous de 26 ans, t'es un petit peu con, du coup, on veut bien payer pour tes conneries, mais par contre, voilà, après, c'est ce ça. sera Après, ta faute. deviens quoi. adulte et arrête d'avoir une vie Ouais. dissolue, quoi. Oui, bah oui, c'est sûr que les gens au-dessus de 26 ans n'ont pas besoin d'être dépistés, quoi. C'est complètement. C'est vite, déjà- c'est pas gratuit pour tout. Alors, si c'est gîte, c'est gratuit pour tout, mais par contre, faut venir entre 8h et 9h du matin un dimanche et t'espères d'être bien dans la file d'attente. quoi. Attendez, petit rappel statistique, les amis. Petit rappel statistique. On est dans un pays qui criminalise un peu la pratique des TDS. Le taux de sida est bas, mais il est 8 fois supérieur aux Pays-Bas où c'est autorisé. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, la pratique de criminalisation et de mettre des bâtons dans les roues pour faire ce métier-là Ça augmente entretient, ouais. la proportion de sidaïques dans le métier. De C'était le point sidaïques. statistique. Oh. Faut Ah, on dire dit pas si- sidaïque? Non, on dit séropositif. Ah, pardon. Sidaïque, c'est le mot de Jean-Marie Le Pen. Ah, Et mais ça, je- Cassandre, ce que tu ne comprends pas, c'est que c'est un marqueur de classe, ce mot. Ah ouais? Ben oui, les prolétaires, toute notre vie, à l'école, t'as toujours entendu sidaïque. Les Bah profs, ouais. les profs disaient sidaïque, Cassandre. Genre, tu Ok. ne te rends pas compte. que Après, c'est moi, mes profs, ils vraiment un disaient rien, marqueur j'étais de dans un classe. lycée privé cadeau, donc. Genre, vraiment, genre. Moi, j'ai fait mon c'est- éducation sexuelle sur Internet. Hein. Et oui, il faut pas dire Mais ça. en tout cas, c'est clair que le taux de contamination en France est bien au-dessus de ce qu'il devrait être, et en partie à cause de ces politiques de criminalisation. Mais après, ça m'étonne pourquoi on dit pas sidaïque. Genre, par exemple, quand quelqu'un a un rhume, on dit enrhumé. Non, mais parce que déjà, le sida, c'est la conséquence de l'infection au VIH, mais en fait, tu peux être Ok. séropositif sans avoir le sida. Ok. Et ensuite, c'est aussi essentialiser la personne à son syndrome. Donc, Ok, c'est ok, péjoratif. Donc on devrait dire une personne sidaïque comme pour le... La meuf Non, qui a mais- appris ça à ma classe de 3ème avec des capotes en enfilant sur un pied de chaise disait sidaïque. Ouais, de fou. Mais vraiment, hein, moi, genre, c'est vraiment. Moi, j'ai pas eu les capotes sur un pied de chaise et j'ai pas eu le mot sidaïque. Mais tant Juste, mieux y a pour rien. toi, hein, je veux J'ai dire. pas eu d'éducation sexuelle à l'école. Je vais aller charger mes batteries et on se rejoint vers 17h. Ouais, c'est comme cancéreux un peu. Tu vas pas dire ah le cancéreux, tu vois. Genre, t'as une tumeur cancéreuse, mais t'es pas un cancéreux. Après, tu peux le dire, mais c'est un peu vulgaire. Je pense Ouais. que en plus sidaïque, c'est encore Oui, voilà. plus. Oui, sidaïque, c'est encore plus connoté vénère. que- Oui, moi, je bien pense sûr. que c'est encore plus connoté que cancéreux en vrai. Ah oui, bah, Mais le c'est FN, vraiment quoi. le mot qui a été qui s'est ultra popularisé. Hein. Genre, c'est vraiment. En fait, c'est comment un- t'appelles quelqu'un qui vient du Congo, c'est pour vérifier quelque chose. Un Congolais? Oui. Ça- oh, j'ai eu peur qu'elle dise congoïde. Oh, j'étais terrifié. Oh, j'ai eu si peur. Ma terreur.
Mais pourquoi je dirais ça? Vu que t'as l'air d'apprendre tous tes mots de l'extrême droite. Non, par contre, Sidaïk, le truc, ça vient de Le Pen. Moi, je le savais pas, je l'ai découvert. Mais genre, je pense que tu sous-estimes à quel point le terme est non, mais répandu. oui, non, mais Au-delà du dog whistle d'extrême droite pour être horrible, c'est vraiment un mot, le langage commun, quoi. Mais même pas péjoratif, mais c'est ça que je veux te dire, quoi, tu vois. Même si le terme est péjoratif, en fait, instinctivement, quand tu colles les deux mots dans ton esprit, tu te dis que ça fonctionne, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est aussi la réussite Jamais entendu de ce genre de Sidaïk de ma néologisme, vie. quoi. Oh là là. Moi, vraiment, j'ai découvert Sidaïk en voyant une archive de Le Pen. Hein. Ah, et allez-y, faites un thread sur moi, allez-y. Vous faites Ce quand sera pas ça. le premier. Les gens, le VIH, c'est le virus. Et le sida, c'est quand le virus s'est tellement répliqué dans ton corps qu'il a attaqué que ton système immunitaire est attaqué, en fait. Et en fait, le stade, c'est en fait un stade de l'infection du VIH. Mais par exemple, typiquement, quand tu meurs d'infection liée au VIH, tu meurs pas du sida. En fait, c'est que le sida, donc le syndrome d'immunodépression acquise, bref, tout ça, voilà, c'est en fait, tu meurs d'infection causée par le fait... Immunodéficience, oui, voilà. Tu meurs d'infection causée par le fait que ton système immunitaire est attaqué par le VIH. Donc en fait, tu meurs pas du sida, mais tu meurs d'autres trucs, quoi, de cancer, de trucs, voilà. J'ai reçu pas mal de messages qui sont revenus. C'est le fait de mettre en avant l'industrie sur des plateformes comme TikTok. Vous le savez, j'étais honnête direct. Moi, c'est un truc vraiment, ça me fait chier de voir des trucs sur les réseaux. Ouais, ça me fait. En fait, je trouve ça trop chiant. Je trouve ça dangereux pour les gosses. Moi, j'ai pas encore d'enfants, mais je sais que quand j'en aurai, potentiellement, c'est un truc qui pourrait me faire peur, quoi. Montrer, tu vois, que ça a l'air cool, que tu réussis ta vie avec ça, qu'en plus ça fait de l'argent, et que t'as l'air super bien. Est-ce que ça peut faire peur, je pense, tu vois, de dire en fait, mince, ça se trouve, c'est un métier trop cool. Bah ouais, mais ça se trouve, c'est un métier trop cool. Ouais, mais c'est ça. Et si c'était vrai. En fait, il faudrait que ce métier puisse être vraiment cool, qu'il y ait des bonnes conditions de travail, quoi. Mais c'est que, en fait, ouais, moi, ça m'énerve. C'est que moi, genre, je suis désolé. J'ai fait mon éducation sexuelle sur Internet, en matant du porno, ensuite en m'intéressant à des trucs, à des contenus sur le cul, à des trucs, ça m'a amené à des trucs plus féministes, des trucs comme ça et tout. C'est pas une pipeline que tout le monde fait, tu vois, mais genre en vrai, si j'avais eu des parents ultra restrictifs ou alors un Internet qui me donne pas accès à ça, bah en fait, peut-être que justement, j'aurais pas rencontré aussi des trucs de prévention, quoi. L'angoisse. Ça peut même pas transitionner. Et ouais. L'angoisse de dire que si tu montres que la good side du porno, en réalité, tu ne dis pas toute la réalité du porno et même des dangers que tu peux rencontrer en faisant ce métier, l'exploitation sexuelle, les trucs pas consentis, les pratiques violentes qu'on t'oblige à faire si t'es pas en maîtrise, etc. Donc, bien sûr que l'éducation au porno passe potentiellement par apprendre à consommer du porno qui soit fait dans des bonnes conditions, en rémunérant les gens qui le fabriquent, etc. Mais c'est aussi apprendre qu'il y a une grande partie du porno où c'est des scènes non consenties, avec des gens qui subissent, etc. Tu vois, et surtout, moi, c'est bien que Charlotte, elle en parle, parce que son avis, les gens, vous n'imaginez pas le niveau de banalité de son avis. Tu vois, genre ça, c'est bien qu'elle en parle. Moi, pour moi, la vraie personne qui doit avoir une réponse basée, c'est plutôt la TDS qui, en plus, elle, singulièrement, se donne un travail. Oui, c'est pas contre Charlotte que je dis ça. Oui, non, mais t'inquiète, non, mais je le dis pour le chat. Qui, elle, en plus, en tant que créatrice, là, elle se donne un travail de vulgarisatrice du sujet, de s'exposer, de l'exposer parler sur TikTok et de vendre des formations pour faire ça. Ça veut dire que quand tu vends des formations pour faire du travail sexuel, que t'en parles sur TikTok, etc., ça veut dire que tu te places quand même dans un rôle d'éducatrice sur le sujet. Donc, je pense que c'est à elle de pouvoir dire ce que tu viens d'expliquer sur le fait que, non, oui, ça peut être un métier cool et de pas tomber dans la panique morale, quoi. Ouais. Et puis il y a quelqu'un dans le chat qui disait après comme je disais, oui, c'est une pipeline que tout le monde fait pas. Justement, c'est une pipeline que tout le monde fait pas parce que justement, les discours éducatifs autour de ça sont aussi de plus en plus bannis des plateformes. C'est ça. Bah oui, parce qu'ils peuvent pas trouver leur place ailleurs que sur des sites porno. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est que quand quelqu'un va sur un site porno, il va pas voir un truc pédagogique, quoi. Oui, c'est pas des formations sur le TDS, mais sur la gestion. Oui, bon, on a compris. Oui. Mais après, moi, je rajoute aux personnes qui disent oh là là, la vie de merde et tout ça. En fait, faut pas oublier qu'il y a une hypocrisie quand même, c'est que ça reste une vraie question, l'usage des réseaux par les enfants, comment on fait et tout ça. Et en fait, peut-être qu'on se dirige pas vers le truc d'interdire et tout ça, mais pour autant, on n'a pas les éléments de réponse de comment on répond à ce truc, à part en essayant de penser une société du dehors qui viendrait pallier, accompagner et faire de la prévention.
sur cette consommation. Mais du coup, la question de la consommation en elle-même, de son exposition, c'est vrai qu'on est un peu démunis. Et peut-être même que c'est une illusion de se poser la question de trouver une solution sur les plateformes. Peut-être que Internet, par sa réalité même, est déterminé à rester un espace où tu peux rentrer en contact avec des choses que tu devrais pas voir, en fait. Bah, c'est pour ça Peut-être falloir que accepter que ça va être ça. c'est pour ça que plutôt que vouloir contrôler Internet, apprendre aux gens à avoir un rapport à ce qui existe et à s'en protéger, à être conscient de ce qui n'est pas consenti, des plateformes crades, des gens, enfin, tu vois, que ça sera peut-être plus efficace que d'espérer vider Internet du contenu crade. Ouais, garantir que la pipeline vers l'éducation sexuelle soit vraiment soit accessible à tout le monde et pas que... Et les gens te répondront que le problème, c'est que c'est mélanchoniste, c'est que c'est vouloir angler sur la consommation plutôt que sur le problème de la production. Et que effectivement, tu vois, c'est pas pour ça que... Et c'est pas pour ça que on doit... Genre, c'est pas pour dire qu'il faut laisser faire des plateformes qui traitent mal des meufs, qui font des trucs crades et qu'il faut pas les empêcher de travailler. Mais sauf qu'il faut les empêcher de travailler pour violation au droit du travail et pas pour violation aux bonnes mœurs, quoi. Et que à nouveau, si tu encadres une pratique comme le TDS, c'est ce qui te permet de punir les patrons violents, exploiteurs, qui rendent les gens malades, qui les obligent à faire des trucs. Enfin, d'être dans un cadre légal protégerait aussi les personnes qui le pratiquent, quoi. Des inspecteurs du travail pour les TDS. Voilà. Bah oui. Mais en vrai, genre c'est service public. Mais je sais pas si c'est pas forcément. Non, c'est pas forcément un service public. Avant un service public, déjà juste que les meufs puissent se plaindre, c'est que là. En fait, déjà qu'elles aient un statut légal. Tu vas voir qui si tu te fais exploiter. Si t'es dans la merde, si tu vas voir quoi, tu vas voir des flics pour dire j'ai tourné un porno. Et on m'a obligé à faire une scène que je voulais pas. Les flics, tout ce qu'ils vont te demander, c'est de te déshabiller, quoi. Genre, les gens, vous vous rendez compte qu'il y a un problème dans ma phrase. On t'a obligé à faire une scène dans un porno, notamment. Genre, je pense que si t'es dans des trucs très institutionnels, des très grosses boîtes, que t'as déjà un statut, j'imagine que t'as des instances pour te défendre, mais tu viens de commencer, tu fais des trucs un peu justement amateurs, avec des gens mi-pro, mi-amateurs, très plateforme. Enfin, après, les gens ne vont pas force se protéger. Il y a un immense turnover des actrices. Et par exemple, le fait qu'il y ait tout le temps des actrices ultra jeunes qui se succèdent les unes aux autres, etc., c'est aussi que la durée de vie des actrices est assez courte aussi, parce que ça arrange l'industrie. En fait, on se plaint beaucoup du fait qu'il y a beaucoup de fantasmes pédos dans le porn, etc., parce que c'est tout le temps des meufs hyper jeunes, etc. Mais peut-être aussi que si l'industrie n'était pas encouragée à aller chercher toujours des meufs qui connaissent pas vraiment leurs limites, qui peuvent être manipulées, etc., peut-être que justement ce fantasme omniprésent serait pas là, parce qu'il y aurait peut-être des actrices un peu plus âgées, avec un peu plus de bouteilles, qui pourraient plus tourner, quoi. La question interdite, il y a quoi dans le programme pour les TDS? Aïe. La question interdite... Ne posez jamais à un militant de la France Insoumise une question sur le nucléaire et sur le TDS, quoi. C'est les deux sujets de con, quoi. Globalement, c'est... Donc, mais vous inquiétez pas, la nouvelle génération, ils font du forcing là-dessus. À un moment, ça bougera. J'espère. Hein. Moi, j'ai pas entendu toute la discussion, mais je dirais que partir du principe que c'est les acteurs qui placent le niveau de violence dans le sexe et dans le porno, c'est comme dire que c'est les manifestants qui placent le niveau de violence dans les manifs. C'est un travail en cours, posez pas de questions, prenez ce track pour JLM 2027. Non mais de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est un travail de fond sur l'entièreté de la société, quoi, parce que... Et globalement, les gens, c'est tellement compliqué que tu ne peux... Enfin, c'est un travail de sous-marin compliqué que les gens font, vous inquiétez pas. Et ça dans tous les partis. Hein. Dans tous les partis. Oui, non, dans tous les partis. Dans tous les partis de gauche, t'as un peu des gens qui essaient de faire avancer les trucs. Et qui... T'as souvent des vieux, et pas que des vieux, parce que t'as un retour de la méta à bolo, même chez les jeunes, qui crée une inertie. Et il y a un truc, et du coup, les gens qui militent pour faire avancer les questions du TDS, il y a tellement un truc de... Faut y aller doucement, faut y aller pas à pas. C'est un truc compliqué, mais les gens des terres, ils font le travail, quoi. Voilà. C'est compliqué, et surtout, il y a vraiment des personnes qui sont là pour être des garde-fous de ces sujets-là. Bah oui. Et puis aussi, dans le débat public, il n'y a que des coups à prendre, c'est ça aussi. C'est que c'est le backlash sur la question du TDS, par exemple, le niveau de violence que va y avoir quand ça, genre c'est un travail, genre ça doit avancer dans les partis en même temps que dans la société. Enfin, genre c'est compliqué, quoi. Genre, j'ai vu des féministes parler de pornophilie. Non, mais là, c'est... Imaginez période Palestine, LFI, antisémite sur tous les plateaux. Il y en a un qui débarque pour dire « Moi, je défends les putes !» Allez, antisémite, proxénète. Ah oui, voilà. C'est compliqué, il y a un temps pour tout, quoi. Et surtout,
les gens qui travaillent là-dessus, vous inquiétez pas que, enfin, c'est pas personne Après, ne fait pas rien, quoi. Personne ne fait pas rien, mais après ça reste désespérant aussi parce qu'en face t'as personne qui a suffisamment de courage politique pour prendre à bras le corps le sujet et pour se poser la question correctement de comment le traiter, quoi. T'as aussi le truc de, il y a aucune, enfin, aussi il faut pas se mentir, les personnalités, les élus politiques n'ont aucun courage à ce niveau-là, quoi. Et puis les élus politiques et surtout, enfin, les gens pensent qu'il y a un consensus sur le sujet du TDS à gauche dans la nouvelle génération, c'est faux. Non, le pas du retour de bâton abolitionniste sur ces questions-là, même à une époque, les radicaux Twitter, c'était de bon ton d'être pro-TDS, de machin, c'est finito maintenant. Genre la nouvelle méta radical, c'est de redevenir abolo, là. Il suffit que vous alliez voir un peu les contenus des féministes un peu normies, libérales, et en fait, interrogez-les, elles seront prudes très vite. Très vite. C'est ça. C'est pour ça qu'on passe sa vie à faire trigger warning, c'est dangereux, trigger warning, tu vas perdre ta famille, trigger warning, en fait tu gagnes pas d'argent, c'est pour ça qu'on le dit partout, quoi. On est en train de mettre en avant un contre-mouvement en proposant du contenu avec un maximum de corps différents, un maximum de pratiques moins hard, une vision beaucoup plus, tu vois, normale de la sexualité, le consentement. Imaginez, plus tard vous avez des gosses, enfin, si vous décidez d'avoir des gosses, comment vous géreriez ça? Est-ce que ce serait... Toi, t'aimes pas le truc sur le focus sur le moins hard? La sexualité normale, ça m'énerve. Bah, en fait, c'est ça, faire revenir la... En fait, c'est marrant parce que elle défend la fin d'une norme sur la question du corps, le consentement et tout ce qui est bien, mais refait rentrer une norme par un autre endroit. Mais parce que c'est aussi le prérequis auquel elle n'a pas le choix de respectabilité. C'est que pour rendre acceptable le fait qu'elle puisse faire du porno, le fait de présenter des corps différents, de parler de consentement, d'avoir un rapport au porno différent, pour se faire accepter justement par ce truc dont on disait de cette méta prude abolitionniste, tu dois rassurer en plus, vous inquiétez pas, c'est pas hard, c'est du truc de vraiment une stratégie de respectabilité, mais tu te vois qu'il y a eu dans le milieu homosexuel, qu'il y a eu dans tellement de questions autour de la sexualité, pas que le TDS et pas que le porno, quoi. Un discours puritain hétéronormatif, avoir un enfant, après les gens... Après c'est une question qui se pose après à beaucoup les gens, d'hétéros. Les questions que tu poses Charlotte, c'est les questions que... elle fait des vidéos très grand public, désolé, c'est les questions que... 90% de la société se pose par rapport à OnlyFans. Quand elle dit oh là là, le soft porn sur les réseaux sociaux, j'ai peur pour les enfants, etc., c'est vraiment le discours mainstream de partout. Hein. Et même le discours de tu fais du OnlyFans, qu'est-ce qui va se passer quand tu auras des gosses? Je pense que c'est dans le top 3 des questions que les gens de tous les jours posent à des gens qui font du TDS. Hein. Comment elle s'appelle cette actrice là Il y avait une actrice qui avait témoigné là-dessus, je crois. Sur le harcèlement qu'elle se prenait et sur aussi le pressing sur ses, sur ses gosses. Je sais plus. Comment elle pose ces questions, j'aime pas trop. Oh là là. Ça m'énerve en fait parce que elle fait pareil, avec les SDF dans l'aéroport, elle faisait pareil. Non, c'était pas Céline Tran. Et vous vous en êtes battu les couilles. Et que là, tout de suite, là, ça parle de cul. Elle doit être différente. Genre vraiment, vraiment, ça dit tout. Genre ça, quand ça parle à des gens qui vivent dans la putain de rue, tu peux parler comme tu veux, mais par contre là, faut être un peu plus mal. Genre c'est bon, genre elle a toujours été comme ça, à poser les questions directement, à poser les questions que tout le monde se pose. C'est bon, les gens ils sont pas en sucre, quoi. Genre ça va, quoi. Genre on peut parler normal à des SDF et leur poser des questions difficiles. Par contre, une meuf qui se fait plein de thunes sur OnlyFans, là... vas-y, bref, ça... C'est l'âge que vous le voyez même pas. Bref, outwalkez-vous vous-même. Hein. Ce serait quoi l'âge limite? Non, ça sera à 18 ans. Ah ouais, 18 ans alors? 16, non, pour moi 15-16 c'est bon. Moi c'est une question qui me terrifie, l'histoire d'un réseau social pour un futur enfant. Parce que moi je me faisais harceler au collège. Une fois que je rentrais à la maison, ça s'arrêtait, quoi. Enfin, je veux dire, j'avais pas une porte vers, par exemple, tous les gens qui pouvaient parler sur moi. Il y avait pas oui, c'est ça, il n'y avait pas, par exemple, un réseau social où j'aurais pu continuer à être humilié. Parce que la France, c'est le deuxième plus gros marché. Sur les 100 millions de visiteurs quotidiens, 7 millions sont basés en France. Oui, par jour. 7 millions, c'est tout Paris et sa banlieue. Les sites accusent la France de mettre en danger la vie privée des consommateurs, alors... Ouais, je pensais pas qu'on était autant tricks par le porno en France. Cette data est intéressante. Bien sûr, le deuxième pays le plus gros consommateur, c'est fou. Hein. En tout cas sur Pornhub, le porno, tout. Incroyable, on est vraiment dans le plaisir. On est vraiment les meilleurs branleurs. Vraiment le pays de kiffeurs. Quoi. Ah ouais, le shit, le vin, la bonne bouffe, le petit porno. Et le Xanax. Trop bien la France. Mais tu vois, mais encore les paradoxes de... Par exemple, sur la drogue, on est le pays le plus répressif, on est le pays où on fume le plus de shit. Et sur le porno, on est le plus gros consommateur et on est le pays le plus... Tu sais, genre, c'est... Enfin, on n'est pas le plus répressif, il y a pire. Mais genre, tu sais, genre, on est bien répressif, marrant, quoi. Ouais, on est bien répressif et... En conséquence, ils ont décidé de couper leur accès aux Français. Mais pour Gala, c'est une fausse bonne idée. D'avoir fermé ces sites,
En fait, tous les mineurs qui, quoi qu'il arrive, vont chercher du porno, vont aller sur des sites beaucoup plus sombres où là tu vas avoir des choses horribles. Donc moi je suis pas sûre de la manière dont ça a été fait. Je pense qu'il faut sécuriser les sites pour donner accès que aux majeurs évidemment, mais pas de cette manière-là. Alors c'est quoi la solution ? Aujourd'hui, le premier visionnage de porno chez les ados, c'est 13 ans. Et à une époque où on parle beaucoup de consentement, plusieurs d'entre eux y ont été exposés sur internet involontairement. Tomber sur certaines images non sollicitées trop jeunes, ça peut être délétère. Les études convergent sur le fait que la pornographie va créer des schémas violents et altérer l'image de la sexualité réelle. Ça m'énerve. Ouais, mais bon, si tu te contentes de dire ça. Mais en fait, c'est que les études convergent. Lesquelles, par qui, avec quels intérêts ? Désolé, mais bon, les études, elles sont flinguées au sol. Elles se basent toujours sur des prérequis, enfin sur des principes un peu puritains. Je suis désolé, Ouais. mais ok. Il y a le fait de regarder du porno, mais le fait de regarder du porno dans une société qui est de plus en plus macho, qui est de plus en plus répressive, qui est de plus en plus... En fait, c'est regarder du porno, faut prendre ça comme une donnée neutre et te dire qu'il faut de l'éducation sexuelle à côté. Sauf que comme les gens veulent pas se poser la question de l'éducation sexuelle, ils disent c'est la faute du porno. Non, mais c'est surtout, après, au-delà des trucs de machisme et tout, c'est une société de plus en plus individualiste où les gens sont seuls avec leur rapport à la consommation sur internet, tu vois. Puritain, c'est Non, mais du et puis pédémo, surtout c'est la que, monétisation, et surtout les que je gens. trouve que c'est un peu un effet un effet de comment dire de déformation parce que comme on se met à parler de consentement, on a l'impression que la société régresse, alors que non, justement, la société a jamais autant progressé sur le fait de parler de consentement. Tu sais, genre, il y a un truc, j'ai l'impression que ça fait depuis MeToo qu'on commence de façon mainstream à parler de consentement, et là, tout à coup, tout de suite, ça régresserait historiquement. Non, il y a un progrès historique sur la question du consentement, etc. La question, c'est comment on l'approfondit. En fait, ça pourra pas régresser autant que dans les années, je sais pas... Même avec l'éducation sexuelle, ça reste un problème, faut pas le nier. Mais en fait, votre vision... Non, mais Vous mais pensez, surtout, vous pensez Vas-y. que les gens qui arrivent dans l'adolescence, ils vont pas être exposés à travers le porno, à travers d'autres gens, à travers leurs fantasmes, à des choses sexuelles. En fait, vous voilez la face. Chez les enfants. Alors déjà, les gens, va falloir définir enfant. Parce que, navré, mais selon la loi française, tu peux baiser à partir de 15 ans. Genre, à un moment, faut comprendre que on n'arrête pas de parler de « Oh là là, l'adolescence, t'as vraiment les hormones en bordel, etc. » Et on va dire « Oh mon Dieu, les adolescents qui vont se mettre à regarder du porno. » Bah en fait, oui, genre, ça fait partie de l'apprentissage de la sexualité. Donc si on commence à dire « Oh là là, c'est des enfants, faut surtout pas parler de sexe, etc. parce que c'est des enfants. » Et traiter des adolescents comme ça, bah évidemment qu'ils vont se mettre à gober tout ce qu'ils voient dans le porno parce que du coup, ils vont avoir un truc totalement répressif, une réalité rien que biologique du fait qu'ils commencent à bander, qu'ils commencent à avoir du désir sexuel, etc. Et du coup, bah, ils vont arriver dans leur âge adulte en n'ayant jamais eu d'éducation sexuelle et en ayant été du coup matrixés par des contenus parce que c'est des enfants, faut pas leur en parler. Non, à un moment aussi, c'est des ados. À partir de 15 ans, tu peux techniquement consentir pour baiser avec des gens de ton âge. Donc en fait, c'est aussi ces enfants-là qu'il faut protéger en fait. Mais les protéger, ça veut dire leur garantir des pratiques sexuelles qui ne les mettent pas eux en danger ou qui ne mettent pas leur compagne ou compagnon en danger. Oui, puis regarde, moi, je te parle de 15 ans, Moby Dick, parce que quand on parle des mineurs, on parle des moins de 18 ans. Mais donc tu inclus aussi là-dedans des gens qui légalement peuvent... Mais surtout que les gens à 13 ans, ils vont chercher du porno. Genre, vous allez devoir faire avec et trouver des moyens de les protéger d'une consommation qu'ils auront de toute façon. Je veux dire, si vous avez déjà lu de la littérature, les gamins avant le porno, avant Internet, les gamins de 13 ans accédaient aussi à du contenu érotique, pornographique, que ça soit d'images, que ça soit de textes, que ça soit de discussions avec leurs amis, que ça soit de pratiques. En fait, arrêtez de vous voiler la face. Ce que j'allais dire, c'est que à idéaliser le passé et tout ça, vous oubliez que quand vous faisiez partie du peuple et tout, il y a de grandes chances que votre découverte de la sexualité, quand vous étiez une petite fille, c'est de vous faire agresser. Quand vous étiez un petit garçon, c'est de vous mettre dans un bordel pour expérimenter, ou alors d'agresser vous-même. C'était ça aussi l'expérience. Parce que moins d'internet, moins de connexion, disait aussi moins de possibilités d'avoir un relais pour dénoncer quelqu'un ou pour parler de cette expérience. Je veux dire, le patriarcat était aussi, le support du patriarcat, c'était pas la pornographie, certes, mais c'était aussi le silence. C'était aussi tu sais, genre... non, attendez, mais les gens, mon grand-père, quand il a eu 18 ans, ses cousins, ils lui ont offert une passe. Ça va, c'était à 18 ans. Et bah, c'est le passage à l'âge adulte. Genre, en fait, les gens... genre, désolé, mais vous avez un avis
d'extrême droite sur l'éducation sexuelle. Ouais, vous êtes puritain. Genre, non, mais même là, c'est même pas du puritanisme. C'est l'inverse. C'est que vous refusez de protéger les enfants. Vous refusez que les enfants puissent avoir accès à une éducation sur le sujet pour pouvoir se protéger des pratiques les plus dangereuses, que ça soit de les subir ou de les infliger. Vous refusez ça. Et du coup, vous allez créer le truc de... On fait comme si ça n'existait pas. On va pas faire d'éducation sexuelle. Je suis sûr qu'on a un chat favorable à l'éducation sexuelle. Non, mais regarde. du coup, moi, je pose la question. Regarde. En quoi regarder du porno est un problème si tu as de l'éducation sexuelle Mais l'éducation sexuelle permet de protéger. Là où vous êtes complètement débile et complètement con, c'est que avoir eu accès à une éducation sexuelle fait que quand tu vas être exposé à du porno, parce que ça va arriver, vous pourrez mettre tous les paywalls, tous les trucs de carte d'identité, de machin. Il y a des gamins qui vont avoir accès à des contenus sexuels, que ça soit dans le porno ou dans des films. Vous pensez que quand il y a des films où il y a une scène de cul plus ou moins explicite que tu vois à 13, 14 ans à la télé, il y en a en fait. Genre, ils vont voir des scènes sexuelles, des rapports sexuels. Ils vont voir dans des films des gens qui se font agresser sexuellement, qui ont des rapports, des trucs. Il n'y a pas que le porno. Genre American Pie, mais oui, genre, si les gamins ont eu une éducation sexuelle de qualité, le moment où ils auront, en le voulant ou non, accès à de la représentation de la sexualité, ils auront eu une éducation qui leur permettrait de comprendre ce qu'ils voient, plutôt que de le mettre à distance, plutôt que de le bouffer tout cru et de se faire matrixer. Ça paraît putain d'évident. Genre, vraiment, enfin, les gens, vous croyez qu'il n'y a que Pornhub. Vous croyez que les gosses, tu lis des BD, tu te retrouves avec des BD où il y a une scène de cul, il y a des meufs avec des seins nus dans Torgal, il y a des meufs à poil sur des trucs, il y a des pubs où il y a des gens qui simulent des rapports, il y a des rapports sexuels dans des séries humoristiques, dans scènes de ménage, il y a des trucs où tu entends des gens hurler parce qu'ils sont en train... Enfin, en fait, le sexe est omniprésent dans la société. Les enfants sont exposés à des pratiques sexuelles, à la question de la sexualité partout, tout le temps, même en dehors de ce que vous appelez le porno. Genre donc, ça veut dire que la réalité est là et qu'à un moment donné, le seul moyen que ça se passe bien, c'est que les gamins n'arrivent pas devant ça sans qu'on n'en aurait jamais parlé pour pouvoir justement les protéger. Ne confondons pas tout, t'es juste une petite merde complètement conne. Mais après, moi j'aurais un autre argument pour va voter Macron et nous casse pas les couilles. Ah, c'est bon. Voilà, autre argument pour défendre la pornographie, c'est que les gens, vous n'auriez pas un monde qui se queerifie, qui devient de plus en plus queer, sans que les marges pornographiques soient visibles. C'est précisément parce que c'est dans le secret de l'intimité qu'on peut aller consulter certaines choses qu'on aurait honte de parler dans un contexte familial ou social, qu'on s'expose à des marges, et que les gens comprennent parfois, peut-être de manière biaisée et de manière brutale, la sexualité, mais en tout cas, ils ont des portes, ils ont des fenêtres pour se représenter ce que c'est qu'un autre type de la sexualité que celle que la famille ou le milieu social te propose. C'est précisément une fenêtre sur un inconnu auquel tu n'aurais jamais accès s'il n'y avait pas cette incursion de la pornographie des marges dans ta vie. Donc voilà, après, la pornographie des marges, elle n'est pas autant consommée que les contenus Pornhub très mainstream et tout ça, je suis d'accord. Mais ça reste une possibilité d'incursion dans la vie de plein de personnes. Et ça participe aussi à créer une vie où les gens sont moins focus sur une marge hétérosexuelle, cissexuelle et tout ça. Ça crée cette possibilité de se dire j'ai vu tel corps. Là oui, ça on parlait même pas de ça là. Non, là, mais c'était j'en même parle. Pas le sujet là. Oui, mais certes, mais j'en parle. Ça peut être un argument pour dire mais le porno peut aussi avoir des effets. Non, mais... Donc il faut une éducation sexuelle avant le porno, donc c'est différent du porno. Oui, mais ça ne comment dire, l'éducation sexuelle ne va pas empêcher le porno et ne va pas. En fait, faut faire le deuil. Ne va pas aller avec une interdiction du porno. Enfin, en fait, va falloir comprendre à un moment donné que les gosses, ils font des trucs dans votre dos et que c'est beaucoup plus safe. Mais c'est comme la drogue. C'est plus utile d'avoir des pratiques, d'avoir que les gens, dès l'adolescence, aient accès à de la formation de réduction des risques, parce que plutôt que de leur faire de la propagande anti-drogue débile et que, puisque il y en a une partie qui va quand même se droguer, va avoir des pratiques ultra dangereuses parce qu'on leur a juste dit faut pas le faire et quand ils vont se droguer ils vont faire de la merde, alors que si t'avais fait de la réduction des risques, la partie qui de toute façon allait se droguer aurait eu des informations pour se mettre moins en danger au moment de leur consommation. C'est évident, c'est prouvé, c'est genre scientifiquement tout le monde est d'accord avec ça, c'est un truc, ça a été expérimenté, genre tout le monde le sait, qu'à un moment donné les gens ils vont
faire des choses comme ça et vous n'aurez pas de contrôle dessus, vous n'arriverez pas à en l'empêcher. Donc, à un moment donné, le répressif de « Ah ben non, les gosses, s'il y a 13 ans, ils voient du porno, c'est choquant, faut pas qu'ils voient du porno. » Bah d'accord, et donc s'ils en voient quand même, tu fais quoi ? Et tu seras pas au courant en plus. C'est ça le truc, c'est que pour moi, vous êtes les gens qui créent la situation pour que des gosses soient traumatisés par du contenu pornographique. Parce que vous ne voulez pas créer les conditions que si ils arrivent qu'un pote à eux leur en met sous les yeux. Parce que n'oubliez pas que les gens, ce qu'ils expliquent, c'est qu'il y a plein de gosses, ils se retrouvent exposés à du porno sans le vouloir. Parce qu'ils ont cliqué sur un truc sur Internet, parce qu'un mec leur en a montré, parce qu'ils ont trouvé une cassette. C'était un exemple dans le chat, c'était en mode... Il y a tellement de trucs, il faut les protéger. En mode première exposition au cul dans une famille ultra puritaine, 9-10 ans, avec les cousins de 13-15 ans qui t'en parlent, etc. Mais en fait, par exemple, le fait que... par exemple, typiquement, ce genre de truc où ta première exposition, c'est un peu traumatique avec, on va pas se mentir, les cousins qui s'amusent un petit peu à se moquer de toi, à jouer avec toi, et puis à essayer de te choquer en te parlant de cul, etc., etc. Peut-être que aussi, c'est ces grands cousins-là qui vont aussi apprendre au travers de l'apprentissage du consentement et de l'éducation sexuelle que peut-être que ce serait mieux que leur petit cousin découvre le porno par lui-même ou découvre le cul par lui-même et que ne pas en faire une espèce de concours de bites de jeunes préadolescents et qui du coup te fait intégrer des images totalement horribles et hiérarchiques de la sexualité par exemple. Mais du coup pour ça en fait moi je suis désolé mais moi, je suis d'accord que c'est pas ouf que des gosses se retrouvent face à du porno sans le vouloir. Après, la question, c'est est-ce qu'ils sont... tu vois, genre, est-ce que même tu peux register le truc ? Enfin bref, moi, je suis pas vraiment d'accord avec le truc du traumatisme nécessaire. Mais vas-y, mettons que ça traumatise quand tu le veux pas. Dans ce cas, créer les conditions pour qu'ils découvrent le porno quand ils sont prêts. Et donc, créer les conditions pour qu'ils soient prêts. Mais même si t'étais pas complètement matrixé... Parce qu'en fait, sinon, t'es même pas prêt à 18 ans, en fait. Si t'étais pas complètement matrixé à avoir fait comprendre que c'était interdit et très grave si ça arrivait, le jour où un gosse aura accès à ça et sera choqué, tu seras la personne qui l'ira voir. Alors que si tu as été dans l'attitude que c'est un interdit très grave et que tu vas être puni, tu seras jamais au courant. Donc en fait, vous créez les conditions du secret, du non-dit et du trauma et de la pire relation au truc et du fait que, pareil pour la drogue, si tu es un adulte où t'as passé ton temps à dire à ton gosse, si un jour tu fumes une cigarette, je vais te tabasser. Le jour où le gosse il va fumer une cigarette, il t'en parlera jamais. Alors que si t'as eu des discussions mesurées sur le sujet, le jour où ton gosse il va fumer un joint et avoir un bad trip, il va venir te voir parce qu'il se sent pas bien et tu pourras l'aider en fait. En fait, c'est même dans votre objectif puritain dégénéré, ce n'est pas efficace. Genre, vous ne protégez personne et vous ne permettez pas les conditions de protéger les gosses de ça. Moby Dick, on te parle pas à toi, on est d'accord. Mais on m'a fait une sans lubrifiant, sans me prévenir, le moment même. J'ai rien dit, j'ai fait « Ah d'accord !» Parce que c'était mes premières scènes, c'était une production et je voulais pas qu'on me jette. Je me suis vraiment pas sentie top pendant des mois, voire des années. Et puis je me suis dit « Ok, j'ai compris ce qui m'a amené à vivre ça. J'ai compris comment me protéger dans le futur. » Mais rien me fera retourner un 35 heures dans un bureau. C'est ça aussi le truc d'où aussi la revendication sur les conditions de travail, tu vois. C'est qu'en fait, que tu te retrouves pas totalement captive du fait que, en fait, t'as pas le choix que d'accepter des trucs dont tu veux pas, quoi. Ouais, de fou. Vas-y, on finit cette partie, on arrête. De toute façon, nous, on a un peu dit tout ce qu'on avait à dire sur le sujet. Ils vont voir la fin de la vidéo de même. Donc, je viens du Nord-Pas-de-Calais. J'ai grandi dans une famille d'ouvriers, de mineurs, de mères au foyer. Quand je me suis vraiment lancée, j'avais pile 25 ans, j'arrêtais les études, j'étais inscrite au CAPES à l'époque. C'était pour moi une grande période de précarité où j'avais faim, j'avais froid, je vivais dans un taudis, on était avec mon conjoint, on s'en sortait pas, on savait pas quoi faire, on savait pas quoi attendre de l'avenir. Et c'est pas ce à quoi on aspirait, on voyait nos parents qui se crevaient au travail, qui étaient malheureux comme des chiens, qui développaient des maladies, qui mouraient très vite, qui avaient à peine le temps de profiter de la retraite, qui s'usaient au travail, qui étaient pas épanouis, qui étaient malheureux. Et je me disais, mais est-ce que je veux ça pour moi ? Non, j'aspire à plus. Et très rapidement, quand on est dans ce genre de situation, le travail c'est très alléchant. S'affiche comme étant la promesse. Ce genre de métier atypique d'internet, de trucs, toujours le rapport à l'échappatoire du salariat, quoi. Ce qui reste quand même le thème universel dont on parle pas assez, quoi. C'est le truc de comment je vais faire pour ne pas souffrir et m'aliéner dans le prolétariat et dans le salariat et dans l'aliénation du truc, quoi. Et du coup, tu remplaces une aliénation par une autre, mais c'est une négociation avec quelle est la pire condition dans ta vie, quoi. Genre faire ça ou passer 40 heures au boulot, quoi. Comment tu vois les
créateurs TDS qui sont au départ assez privilégiés. C'est génial qu'ils aient le choix, qu'ils aient le droit d'avoir le choix de faire ça. Ce que je pourrais déplorer, en revanche, c'est qu'il y a une telle médiatisation de ces classes-là qui sont initialement déjà privilégiées et qui vont ensuite se lancer dans le TDS, que ça va un peu normaliser cette image-là du TDS. Alors que la réalité, c'est que t'as pas forcément des personnes qui vont travailler que en ligne, t'as des personnes qui vont gagner une misère, t'as des personnes qui vont se faire retirer la garde de leur gosse, t'as des personnes qui vont être contraintes à retourner dans la rue parce qu'elles... Et c'est ça le problème, c'est que t'as soit la représentation des gens, des bourges qui ont choisi ça, qui font... qui s'émancipent dans le truc qui font un porno amateur alternatif et éco-responsable, tu vois. Et de l'autre côté, quand tu vas parler des TDS qui galèrent, qui sont exploités, etc., ça va être en mode « Regardez, c'est pour ça que le porno, c'est pas bien ». Et c'est comme ça que tu vas avoir ce biais de, d'un côté, une vision ultra-libérale de « Mon corps, mon choix, c'est génial, on fait des sextoys éco-responsables ». Et de l'autre côté, ultra stigmatisant et ultra, même qui soutient tous les discours anti-putes, etc. Alors qu'en fait, c'est très compliqué, à cause justement du puritanisme ambiant, de parler des profils plus précaires sans dire que le problème c'est que tu vends ton cul. Et oui, voilà, parce qu'ils vont être instrumentalisés plutôt que de parler des problèmes qu'il y a, c'est dire c'est bien la preuve qu'il faut mettre en prison les gens qui font du TDS, quoi. Voilà, parce que c'est bien la preuve que c'est mal. Si regarde, au final, elle s'est pas émancipée, c'est que c'est mal en fait. C'est que ce truc-là doit être interdit et doit disparaître, quoi. Sont pas assez en ligne et qu'elles n'arrivent pas à se réinsérer dans le monde du travail classique. Enfin, peu importe la classe à laquelle on appartient, on ne peut pas être perméable aux violences dans le travail du des violences dans le travail du on a plein. Rien que le fait d'avoir une telle instabilité, une telle insécurité. Comment je vais m'en sortir ? Est-ce que j'ai un patrimoine ? Est-ce que j'ai de l'argent ? Ça, c'est bien le fait que la première violence qu'elle désigne, c'est l'insécurité, justement. C'est le truc, c'est l'instabilité. En fait, la première violence, elle est matérielle, quoi. Elle est financière et matérielle, c'est ça. Est-ce que tu cotises ? Est-ce que tu arrives à cotiser ? Non. Non, non. Il me semble bien, ouais. Après, les auto-entrepreneurs Même OnlyFans, même tu trouves une banque, non, il n'y a pas. Ça n'existe pas. Déjà, trouver une banque, c'est mort. Donc pas de retraite, déjà. Et surtout, les auto-entrepreneurs, même ceux qui font de la caillasse, ils cotisent pas. Si t'as pas de régime professionnel, t'as pas de cotisation. En Belgique, là, ils ont créé un régime professionnel, donc là, ça va ouvrir des cotisations en Belgique, etc. Mais est-ce que j'ai les moyens de faire autre chose ? Avec tout ça, Madeleine, qu'est-ce qui te fait du bien toi aujourd'hui ? La conscience que j'ai réussi une première fois à m'en sortir, alors que j'étais une petite gaillette de 18 ans. J'ai espoir, au moins, que peut-être une deuxième fois j'arriverai à m'en sortir, que j'aurai encore la force en moi de créer quelque chose de nouveau qui sera en accord avec mes buts, avec mes aspirations et avec ce que je décide moi de faire de ma vie. J'ai aussi des gens autour de moi qui m'aiment, ils sont peu nombreux mais ils sont là et ça fait du bien. Il y a toujours, comme je disais, cette promesse d'argent rapide, de succès, peut-être de gloire, ça peut être enrichissant, ça peut être grisant un peu aussi. Mais c'est une telle empreinte laissée sur l'identité, sur le corps, sur l'esprit et qui est indélébile que je peux pas le recommander. Souvent, on pense qu'on a les épaules pour porter ça. La vérité, c'est que c'est difficile pour tout le monde. Tu ferais quoi aujourd'hui si tu voulais choisir de faire autre chose ? J'ai envisagé quelques petits trucs. La psychologie, l'écriture, peut-être le journalisme, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir de la place pour des femmes ? Dans le journalisme, ça aussi, c'est bouché. Hein. Et tu te retrouves aussi avant de ton cul, mais bon, bref. Ouais, c'est dur d'être dans la cellule Mediapart quand même. Comme moi, dans la vie de tous les jours, en tant que journaliste, en tant que psychologue, en tant que médecin, en tant qu'avocate. Et vous vous étonnez que beaucoup à gauche soient abolitionnistes ? Allez, et voilà. Et voilà. Ça, c'est en fait. Ah là, tu vois les putes qui pleurent, t'es en mode, du coup, faut interdire les putes. Voilà. Et voilà. Allez. Et voilà. Le problème de quand tu montres ça comme ça, c'est encore du grain à moudre pour les abolos. C'est le même problème tout le temps. Je lui suis pas, calmez-vous. Mais tu vois bien qu'elle pleure parce qu'elle est précaire, parce qu'elle a jamais réussi à trop s'en sortir pour faire des thunes, parce qu'effectivement elle se pose des questions sur la concession qu'elle doit faire avec le corps, avec l'esprit, avec l'image de soi. Mais le problème, c'est la précarité. Genre, je comprends pas en fait que les gens puissent se permettre de dire ça. Personne parle d'abolir le travail. Elle a parlé de la précarité et de la stigmatisation. Je sais pas ce qui vous... Bref. Oui. Les ouvriers pleurent et la gauche veut que tout le monde devienne ouvrier. Oui, c'est... Oui, voilà, c'est ça. Ça incroyable. Trouve un vrai travail. Les streamers, vous faites chier, trouvez un vrai travail. Alors que tout ce qu'elle a décrit, c'est la stigmatisation, l'impossibilité de se réinsérer, les stigmates sur les gens, sur le truc. Le fait qu'au final... Tu peux pas avoir de sécurité financière, que quand t'en sors, ça va te coller à la peau, etc. Ça veut
bien dire que le problème dans une société où vous auriez pas ce genre de réflexion, le fait qu'elle ait fait 1 an, 2 ans, 6 mois, 50 TDS pourrait ne pas être un problème. Là, ce qui l'angoisse, c'est est-ce que après avoir fait ça, je vais pouvoir reprendre une vie normale, alors que s'il n'y avait pas de stigma autour du fait d'avoir pratiqué le TDS, déjà cette angoisse-là, elle aurait disparu en elle. Mais en plus, le fait que vous pensiez que les abolos, ce qui les angoisse, c'est que les TDS se fassent stigmatiser et soient pas protégés financièrement, vous me fascinez. Hein. Les abolos sont contre le travail du sexe parce que le sexe, c'est dégradant, les gens. Oui. Si les meufs étaient pas pourries en société parce qu'elles avaient fait ça et qu'elles avaient moyen d'argent, elles trouveraient toujours ça dégradant et immoral. Hein. C'est vraiment ce sujet. Rappelle il que est devenu impossible. Désolé, ça a changé. Rappelle que les Avant, carrières c'était pas qui comme sont ça, hein. proposées par les fameux parcours de sortie de la prostitution, c'est caissière. Hein. Bah oui. Et arrête de vendre ton cul, sois caissière plutôt. C'est plus valable. Oui, puis pour c'est une meuf bien. comme toi. Tu sors d'une carrière OnlyFans, on va te mettre caissière. Oui, c'est pas Ça comme va si pas t'avais te des reconnaître compétences du à tout, valoriser. ça va pas quoi. être un problème. Relire des pantouilles de fou, genre c'est. Il y a plus d'abolos à gauche que dans la population générale. Non, il y a des abolos absolument partout, parce que globalement, tout le monde est putain d'hypocrite. Et qu'à gauche, ils se prennent pour une espèce de pureté morale, de supériorité morale, du coup, ils assument beaucoup plus, mais la vérité, c'est que tout le monde est ultra hypocrite avec le cul, quoi. Bref. Et oui. Que des consommateurs qui assument pas. Hein. En fait, ce que je trouve dommage dans son truc, c'est que t'as la meuf qui fait plein de caillasses, un peu safe folk, machin, etc. Et un peu out of nowhere, ce truc-là. Et du coup, tu vois que si t'as pas un peu un discours réflexif sur ce qu'elle vient d'expliquer, genre tu te rends pas compte que tout ce qu'elle a décrit est le produit du patriarcat, de la stigmatisation, du puritanisme, de la haine des TDS et du capitalisme et de la pauvreté et du précariat, quoi. Elle n'a parlé que de ça. Ouais. Elle n'a parlé que de stigma sur elle, de la reconversion, du manque d'argent. Et les gens en ont sorti de « Ah bah voilà, faut être abolo ». Genre, c'est... Après, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est pas les filles qui ont ce genre d'avis, parce que des fois, je peux comprendre les trajectoires de vie qui te crispent sur ces questions-là, mais c'est les mecs. Les mecs qui sont en mode « Quel monde de merde, comment on pourrait faire ça à une femme ?» C'est bon, ça se voit trop que vous êtes trop obsédé par le fait que vous avez peur d'être dangereux, vous avez peur de vos goûts. C'est le format de Charlotte, il est bien, et je pense que ça va créer de l'empathie chez pas mal de normies, etc. Mais le problème de ces trucs-là, c'est que le sujet est tellement miné et compliqué. En fait, quand t'as pas de discours réflexif, au final, tu crées de la réactance sur le sujet, tu vois. Oui. Genre, j'ai l'impression que c'est ça. Mais tu sais, c'est même pas de la faute de Charlotte, quoi. Genre, c'est de la faute de ce sujet-là, quoi. Tu regardes, même nous, qui sommes censés être sur une plateforme où globalement les gens sur le sujet sont un peu formés, etc. En fait, les gens, genre, c'est le royaume de la réaction et du truc, quoi. Genre, tu prends un peu trop comme une évidence le fait qu'il y a créé une jeune génération qui est plus ouverte à ce Oui, t'as sujet-là, raison, hein. tout le monde est abolo et déteste les TDS, t'as raison. Mais pas tout le monde. Non, mais j'ai le droit d'en rajouter, t'as le droit d'être d'en heureux, rajouter, de pas être tout le temps nuancé, de ne pas être Cassandre. Oui, tu peux en rajouter. Moi, ce qui m'énerve, c'est le fait de centrer la question TDS aussi sur OnlyFans et sur le porno. Parce qu'il y a aussi des réalités assez différentes. Notamment OnlyFans, c'est le nouveau truc à la mode dans les sujets journalistiques. Du coup, c'est un peu le nouveau truc de l'argent facile et du business sombre et de machin, etc. Et en fait, c'est aussi aller chercher des gens qui n'ont pas encore eu le temps aussi de se constituer, soit en syndicat, soit politiquement, etc. Tu vois, parce que si tu vas voir des meufs du bois qui connaissent le strass, qui sont dans les bails, même des meufs des roses d'acier, des machins comme ça, etc. Bah, tu vas parler à des meufs qui peuvent te parler des trucs sombres, mais aussi peuvent te parler des réalités matérielles et des revendications qu'elles peuvent avoir, tu vois. Donc moi, en fait, ça qui m'agace aussi avec le focus qu'il y a en ce moment sur OnlyFans, c'est que du coup, tu vas parler à des gens qui souvent sont beaucoup plus isolés par rapport aux réseaux de solidarité qui se sont formés, quoi. Et puis ces meufs-là aussi, elles ont conscience que leur prise de parole sur le sombre, sur les conditions de vie, et parfois aussi instrumentalisé, donc c'est d'autant plus difficile à manier. Enfin, genre, c'est l'enfer, quoi. En vrai, ça met un grand coup dans le mythe de l'argent facile si Madeleine n'arrive pas à se faire de la maille alors qu'elle a clairement percé. Bah, en fait, c'est aussi ça, tu vois. Mais le problème, c'est que elle parle vite fait de la précarité, mais faut expliquer aussi que les banques veulent pas de toi, que machin. En fait, c'est que parler juste de la précarité, c'est facile pour avoir un truc tire-larme, mais expliquer quelles sont les structures qui amènent à cette précarité, là, t'arrives déjà dans un discours un peu autre et un peu plus nuancé, un peu plus politique, quoi. Allez. En fait, Moufette, il y a un truc à toi au bureau que t'as oublié. Ah oui, oui, je pense savoir ce que c'est.